Bienvenue dans cette partie 2 des dérives sectaires de la zététique. On fait un constat assez triste et assez complexe, compliqué. Je vous rappelle, pour ceux qui n'ont pas suivi la partie 1, il s'agit de Carmen de Visseigné qui faisait partie des groupes de zététiciens qui a subi leur foudre et leur foutre et qui fait un état assez désastreux de l'environnement de la zététique. Pourquoi elle est partie, pourquoi elle l'a quitté, quelle pression elle a subi et tout ce qui s'est passé dedans. Cette vidéo est la partie 2. Il est extrêmement important de regarder la partie 1 que vous retrouverez dans la description de la vidéo. Dans la partie 2, dans la deuxième partie de la vidéo, il y a le baron d'un irréductible athée qui a rejoint la discussion, toujours porté sur la zététique. Vous allez voir, c'est extrêmement intéressant de décortiquer tout ça. Attention, please. Alors, on est reparti. Alors, je sais pas comment dire, je sais pas s'il fait partie ou pas de la zététique, mais il va nous le dire et je vais lui demander ce qu'il pense un peu de tout ça. Parce que je crois qu'il avait peut-être 2-3 petites choses à dire, mais je suis pas sûr. Baron, es-tu parmi nous? Je suis là. Bon, oh, t'es aux toilettes, Baron? Non, pourquoi? Bah, je sais pas, ça résonne. Si, je sais, j'ai Ah. un son. Ah oui, Voilà, t'as un son de... merde. Voilà, Mais voilà, non, parce que endroit est approprié pour avoir un son de merde. Voilà, là ça. Ah, bah ça tout de suite devrait ça être va beaucoup mieux mieux. là. Bah oui. Tout de suite, ça va beaucoup Ouais, mieux. Chat bah bug? oui. Ah oui, bien joué. Donc, ouais. Alors du coup, Euh, dis-nous ce que tu penses un peu de tout ça. Tiens, toi qui as écouté depuis un bon moment. Bah non, c'est vachement intéressant ce qu'elle disait, mais pour le coup, je suis allé vérifier la définition de la dérive sectaire. Je suis allé sur le site du gouvernement, de la Mivilude, là. Et la dérive sectaire, il s'agit d'un dévoiement de la liberté de pensée, d'opinion ou de religion, alors qui porte atteinte à l'ordre public, aux lois ou aux règlements, aux droits fondamentaux, à la sécurité ou à l'intégrité des personnes. Elle se caractérise par la mise en œuvre par un groupe organisé ou par un individu isolé, quelle que soit sa nature ou son activité, de pressions ou de techniques ayant pour but de créer, de maintenir ou d'exploiter chez une personne un état de suggestion psychologique ou physique, la privant d'une partie de son libre arbitre, avec des conséquences dommageables pour cette personne, son entourage ou pour la société. Alors on voit bien que stricto sensu, la situation avec la zététique, enfin, on va dire avec l'influence de la tronchambier, etc., ne correspond pas à tous les points et vraiment, comme je disais, stricto sensu la définition, mais il y a quand même des points qui sont intéressants sur... Et la dérive sectaire, c'est pas avoir tous les points, c'est avoir quelques points. Et voilà. ça amène à une dérive sectaire. Ça veut pas dire que c'est une secte, c'est juste qu'il y a une dérive sectaire. Et moi, je connais des gens qui sont pas forcément que de la Z, hein, qui sont même des fois affiliés, proches, des groupes Facebook, machin, qui se comportent comme des dérives sectaires pur et dur, par contre. Mais vraiment pur et dur. Là, et je peux vous dire qu'il y a de la fake médecine, qu'il y a des trucs chelous, microdosing, machin. Enfin, on part dans des trucs pour justifier la consommation de drogue, enfin des trucs chelous, quoi. Il y a de tout, il y a de tout. Alors vas-y. Oui. Mais donc, moi, quand on parle du dévoiement de la liberté de penser, là, pour le coup, ce qu'elle disait, et mon expérience le confirme, c'est-à-dire que si on pense pas comme eux, on peut pas être zétète. Et penser comme eux, c'est être forcément de gauche. Mais non seulement de gauche, mais de leur gauche. C'est-à-dire que la gauche... C'est ça qui est important. C'est exactement ça. Et ce que je vous dis souvent, quand je dis la gauche, évidemment, n'entendez pas par là la gauche avec un énorme G, mais la gauche des réseaux sociaux, cette gauche 2.0 wokisante, cette gauche complètement contre-productive envers la gauche elle-même, en fait. Qui intègre un certain nombre de combats LGBT et les combats LGBT selon leur définition du combat LGBT, etc., etc., etc. On l'a très bien vu avec le dernier REC, alors auquel j'ai pas participé justement parce que j'ai eu droit à un procès kafkaïen. Il s'est fait cancel par la Stasi en fait. Sur le fait de oui, t'as retweeté des trucs, c'est pas bien, donc t'es d'extrême droite, donc il n'est pas question que tu puisses jouer de la musique avec nous. Alors, on va pas revenir sur le délire de la REC, il y a toute une playlist qui est dédiée à ça. N'hésitez pas si vous voulez voir pourquoi il a été cancel plus en détail et ce genre de choses. On est exactement dans ce qu'elle décrivait, c'est-à-dire que je devais participer à plusieurs événements musicaux pendant le REC, voilà, puisque je devais y aller et jouer des morceaux. Et c'est exactement ce qu'elle décrivait, c'est-à-dire que tu penses pas comme nous, donc on peut pas jouer de la musique ensemble. C'est pas le truc, le niveau d'absurdité et de maturité est absolument effarant, quoi. Donc
Que dire face à ça? C'est un peu compliqué. Moi, ce qui me choque particulièrement, c'est que d'un côté, on a les grands discours, les grands déclaratifs. Thomas avait fait une vidéo quelques semaines avant que je subisse cette mésaventure d'être éjecté, après avoir été invité. Un grand discours sur justement, il faut arrêter comment dirais-je, de pointer du doigt les gens qui pensent pas comme nous. Il faut dialoguer avec les gens qui pensent pas comme nous. Il faut accepter les opinions divergentes, etc., etc. Mais en fait, dès qu'ils sont confrontés à une opinion qui est réellement divergente, comprennent tout pas. De suite, ils comprennent pas, et on est tout de suite dans l'invective, dans la diabolisation, dans le ad Hitlerum, hein, le sophisme d'ad Hitlerum. Je veux dire, c'est immanquablement, on est éjecté. En tout cas, t'es mis de côté. À toi, par exemple, ce qui t'a causé problème, c'est parce que t'es un laïcard, mais du coup, tu t'attaques beaucoup à l'islam. Mais je m'attaque à toutes les religions. Et c'est très oui, mais du coup, comme c'est ça. Mais comme tu t'attaques, comme je m'attaque à tout le monde, mais à l'islam aussi. Il n'y a pas de différence entre les curés et les imams. Je botte les culs de la même manière. Voilà, le problème, c'est que pour la Z, ils bottent le cul de l'islam. Que tout le monde s'en fout hein, quand on critique la chrétienté et le catholicisme. Et donc, voilà, le problème, c'est que pour ces gens-là, les musulmans sont des bébés phoques et faut pas toucher à l'islam parce que c'est islamophobe, parce que c'est raciste, parce que voilà. Sauf que non, en fait. Voilà. Faut pouvoir en parler. Donc, on assiste, mine de rien, à une zététique qui maintenant se refuse de parler de certaines positions. Parce que ça pourrait faire du mal au cocoro des gens, parce que c'est hallucinant. Je trouve ça extrêmement grave. Et normalement, on devrait effectivement pouvoir évoquer les sujets sans que ça cause souci, sans qu'on te taxe du coup d'être d'extrême droite ou je sais pas quoi, ou d'avoir des sympathisants. Maintenant, on est arrivé à un point à la zététique où si tu dis qu'une femme est une femme, t'es cancel. Et ou alors tu regardes pendant 4 heures t'expliquer qu'est-ce que va en dire quoi. Il se questionne lui, qui? Le monsieur qui est là. Est-ce que tu te questionnes toi? Est-ce que tu demandes aux zététiciens de se questionner? Est-ce que tu te questionnes? Est-ce que je me questionne à propos de quoi? Alors, soyons clairs, j'ai été invité une fois à la nuit de la zététique par Thomas, pour le coup, à cause de mon travail justement sur la chaîne qui parle d'athéisme et de laïcité. Mais, et ça s'est très bien passé. Alors, même si on avait eu des accrochages avant, justement, pour des raisons politiques, voilà, parce que bon, voilà, j'avais eu des accrochages j'ai eu un petit accrochage avec Vled et avec Thomas, bon, voilà. Mais moi, j'ai mis ça sous le tapis, sous le fait que on a le droit de se disputer, de pas être d'accord sur certains sujets, et pourtant de travailler ensemble, parce que le plus important, c'est de travailler au fait de faire descendre le niveau de croyances irrationnelles, parce que c'est préjudiciable au bien-être de la société en général et des individus aussi. Et ça, je milite pour ça, il a totalement raison. Il faut descendre les croyances irrationnelles des gens. Il y a encore des gens qui pensent que Last of Us 2 est un des meilleurs jeux de la planète. Mais bon, on va pas partir dans un autre tunnel, mais il y a vraiment il faut travailler là-dessus. Donc voilà, c'est mon combat, c'est juste ça. Je m'attaque pas à la croyance en tant que telle parce que j'aime pas que les gens croient en Dieu. C'est juste que j'ai pas de problème avec Dieu en soi. J'ai des problèmes avec les agissements de ces différents fan clubs. C'est tout. Hein. C'est Coluche qui disait ça. Moi, j'ai rien contre Dieu. C'est son putain de fan club qui me casse les couilles. Alors, je sais plus si c'était Coluche ou Dupontel ou je sais plus qui, mais elle est assez connue, la phrase. Donc, partant de là, bon, je suis bien à l'une. C'est pareil, j'ai rien contre Aberkan. C'est son putain de fan club qui me... Des zététiques, où j'ai bien expliqué que je ne me considérais pas comme zétète, parce que, voilà, donc je fais partie, entre guillemets, de la galaxie qui tourne autour, évidemment, de la zététique, parce que j'essaie d'appliquer mon esprit critique à la croyance en général et religieuse en particulier, mais je n'ai jamais prétendu être capable de donner des leçons d'esprit critique à qui que ce soit. Je dis simplement... Moi... Alors non, Rémi, il fait justement bien la différence. Hein. Encore des gens qui pensent que psychozététicien... Je ne suis pas zététicien, mais je donne des leçons de zététique. À des zététiciens. C'est pour ça qu'ils sont un peu en train d'avoir les fesses qui font bravo. J'essaie d'exercer mon esprit critique. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, voilà ce que je vois quand je lis des textes, voilà ce que je vois quand je confronte
les déclarations aux attitudes, en particulier des religieux que je trouve très très souvent extraordinairement hypocrites. Et si tu veux être strictement précis, Rémi, personne n'est zététicien. Ça n'existe pas, la zététique, il n'y a pas de diplôme de zététicien. Et mon problème, c'est que je me retrouve dans une situation où ce mouvement de la zététique, et en particulier avec la tronche en biais, où je retrouve le même type d'hypocrisie. Donc là, ça pose un problème, évidemment. Alors, Théiard, je dis, qui me dit, t'as bien deviné, pour ça que je t'écoute. Mais pourquoi non, mais sur quoi je voudrais me remettre en question, sur quoi? J'ai pas compris ta question, en fait, parce que c'est, comment dire, merci d'avoir relayé. Parce que c'est toujours l'autre, hein. Merci d'avoir relayé. Tu as bien deviné, pour ça que je t'écoute. J'ai pas... Ah donc c'était bien pour... Ah donc j'avais raison, c'était pour Irréductible Laté, ok d'accord. Je croyais que c'était pour moi, je comprenais rien, je me suis dit merde, je comprends jamais. Il y a des fois où c'est trop décontextualisé. Pour le coup, je ne comprends pas quelle est la question. C'était la question que je t'ai posée tout à l'heure en gros, c'était savoir si toi tu te questionnais en gros par rapport à tout ça, et après c'est toujours l'autre, alors je pense que c'est par rapport au fait qu'elle dit que c'est pas de ta faute, ce serait plutôt de la faute de Mandax, semblerait-il. En gros... peut-être que le conflit que tu aurais eu avec Mandax, t'as ta part de responsabilité, mais tu vas dire que c'est parce que Mandax a été politisé. Voilà, je pense que c'est ça, je pense. Mais pour le coup, soyons clairs. Pour le coup, soyons clairs. Ah, c'était une histoire de tweet, c'est ça. C'était des histoires de tweets que t'aurais liké, je crois, et du Marceau, du Valeurs Actuelles, ou je sais pas quoi. Non, c'était pas ça. Ouais, voilà, c'est ça. Mais voilà. Alors, pour le coup, j'ai jamais eu de conflit ouvert avec Thomas. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai été invité par l'organisateur du REC à venir au REC et qu'il a été porté à son attention par un certain nombre de personnes qui surveillent les gens comme moi parce que islamophobes, hein, voilà. T'imagines, ils ont des bureaux de surveillance hein, quand même. que j'avais liké des tweets de gens d'extrême droite, etc., ou qualifiés par les gens de cette sphère-là d'extrême droite, parce que là, il y a aussi... le procès d'intention et le Hadith Leroum, il va... si je peux me permettre, je suis totalement d'accord avec tout le discours du baron. Et ce sont ces mêmes gens qui se sont revendiqués Charlie, alors que Charlie Hebdo a fait des couvertures qui très islamophobes, plus extrêmes que ça. Et c'est assez contradictoire. Mais je suis totalement... Est-ce que la zététique aujourd'hui se revendiquerait de la même je suis Charlie qu'à l'époque elle l'a fait? La question se pose. Et c'est ça qui est le plus horrible. C'est que normalement on devrait se dire mais non, c'est complètement con, évidemment qu'ils sont aussi Charlie qu'avant. Mais c'est plus compliqué d'y répondre aujourd'hui. Et c'est là que tu vois qu'il y a une espèce de décrédibilisation et de désacralisation de ce qu'aurait dû être la sphère zététique. Totalement d'accord avec le discours de Baron. Mais de tout, bah écoute, merci. Enfin, j'étais tout à fait d'accord avec ton discours d'ailleurs aussi. Donc, je pense qu'on est vraiment sur la même ligne. Enfin, je veux dire, on part du principe que la démocratie est le fruit de la discussion et des oppositions d'opinion. Si tu n'écoutes pas l'opinion de l'autre, tu peux pas avoir de démocratie. Si tu interdis des mots, si tu interdis des propos, si tu interdis des discours, si tu censures, si tu t'enfermes dans une bulle, la démocratie ne peut pas vivre parce que personne ne s'écoute. Et au-delà de ça, hein, je rajoute encore une fois, hein, il a totalement raison là-dessus. De plus, il faut savoir écouter les gens et discuter avec les gens et ne pas forcément être dans l'optique « Ah, mais je vais t'expliquer pourquoi tu te trompes parce que c'est moi qui ai raison. » Tu vas comprendre pourquoi t'es con. On peut discuter, donner des débats et des opinions parce qu'il n'y a pas de... En fait, il n'y a pas de vérité. Il y a pas de... Quand je dis vérité, il n'y a pas de bonne prise de décision dans une vie de société. Dans la politique, c'est pas genre tout le monde a raison à une petite échelle. C'est pas genre l'autre a forcément 100% raison et l'autre a forcément 100% tort. Je vais t'expliquer comment il faut penser bien. Chacun a ses petites opinions sur la vie de la société et sur la vie personnelle. Tu peux pas dire à quelqu'un t'as tort là-dessus. Écoute son opinion, écoute son argument, écoute sa construction sociale, écoute par rapport à quel milieu il vient. Essaie de prendre du recul et de comprendre et d'être ouvert au débat. S'il pense comme ça, il y a peut-être une raison du fait qu'il pense comme ça. Et c'est pas du genre, ouais, il est juste trop con, moi je suis lettré, moi je produis de la pensée, c'est bon, je vais t'expliquer comment faut bien expliquer et tout. Wouh! Et tu peux pas combattre les arguments de l'autre si tu ne les écoutes pas. Effectivement, c'est compliqué. Un tout petit peu là. Ah si, tu peux tuer l'adversaire, comme ça t'as pas besoin d'écouter. Oui, voilà. Mais voilà. Par exemple, le Geek & Fit qui dit « Ah, t'es trop toxique, je te bloque. »
Ou Mandax. N'allez pas regarder la réponse de Psychodélique, de toute façon... Alors, pour le coup... De toute façon, n'allez pas regarder la réponse de Psychodélique, ça prouve bien, il y a plusieurs plaintes contre lui, c'est que ça prouve bien qu'il est problématique quelque part. Par contre, lui, quand il se mange 5 plaintes, le Mandax, ça prouve bien que j'ai raison, parce que je tape là où il faut pas, et je gêne. Bah oui, mais du coup, ça marche dans les deux sens, cet argument. L'argument, il est complètement con. Du coup, le côté je te tue sur les réseaux sociaux, qu'on appelle la cancel culture, c'est exactement ce qui est appliqué. Mais ça n'existe pas, la cancel culture. Mais non, mais bien sûr, le wokisme non plus, l'islamo-gauchisme non plus, bien sûr, tout ça, foutaise, tout ça, ça n'existe pas. Non, mais moi, ce qui me gêne, c'est que des gens se disent de gauche et ne soient pas férocement anticléricaux. Parce que et là, c'est pareil. Là, il a totalement raison, Irréductible Athée. Les gens qui se disent pire que de gauche, hein, pire que de gauche. Déjà, normalement, la gauche est anticléricale. La gauche est anti-religion. Normalement. Les communistes, c'est encore pire. Normalement, rien. Dégager la religion. Les communistes détestent la religion. Les vrais communistes. L'origine du communisme. Et aujourd'hui, on se retrouve avec le maire de Montreuil communiste qui finance des mosquées sur son territoire. Tu dis, à quel moment t'es communiste, toi? À quel moment des gens de gauche vont défendre l'islam ou le catholicisme ou ce genre de conneries? T'es pas de gauche, en fait. Il y a une espèce de perte des valeurs complètement pétée. Ces gens-là passent leur temps à parler de politique, à parler d'origine et tout le bazar, de philosophie politique. Ils n'y comprennent rien. Ils prennent uniquement ce qui les arrange. Ils mettent sous le tapis ce qui les dérange. Ils disent, c'est bon. Mais non, ça marche pas comme ça. Ça, c'est être juste un gamin, d'être adulte, de parler aussi des choses qui te dérangent, et surtout d'ouvrir les yeux et de dire, ouais, ça existe, ces choses. Il y a un problème. C'est un des fondements de la gauche, c'est l'anticléricalisme. C'est refuser qu'une religion, organisée ou pas, puisse exercer du pouvoir sur les décisions politiques de la cité. C'est insupportable. Et ils acceptent de se compromettre avec, très clairement, les islamistes par idéologie, parce qu'il y a eu un dévoiement total du principe de laïcité. La loi de 1905, contrairement à ce qui est dit à tort et à travers, et là on peut dire que l'Observatoire de la laïcité a fait un travail absolument catastrophique, a vraiment eu une influence absolument délétère, notamment à l'école. La loi de 1905 n'est pas une loi de liberté. C'est une loi d'interdiction de certaines pratiques, de ce que la pratique de la religion autorise. La liberté, il y a une garantie individuelle, personnelle du citoyen, d'une liberté absolue de conscience. La liberté du choix de sa religion, c'est-à-dire la liberté de culte. La liberté de culte, ça ne... Individuel. C'est important, le individuel. Individuel. Ça tombe dans le fait divers qu'on a traité récemment, où l'école a mis en place des salles de prière suite à 2 familles qui ont fait pression pour que les enfants puissent faire leur prière. Normalement, l'école aurait dû faire dégage, mais ils se sont exécutés. Ce qui est complètement scandaleux. La République française ne reconnaît ni ne salarie les cultes. Aucun. D'accord ? Ouais. Aucun. Donc, on reconnaît la liberté de culte. La liberté de culte, ça veut dire la liberté de croire. Mais ça n'a rien à voir avec la liberté absolue de pratique. Vous pouvez croire en moi, mais il n'y a que ma femme qui a le droit de me pratiquer. Je donne toujours cet exemple pour que les gens comprennent. Si moi, je suis un adepte de Mitra et que ma religion spécifie que je dois sacrifier un nouveau-né... Alors, pour ceux qui ont la référence, hein, moi j'ai grindé la tombe de Mitra pendant des mois et des mois à la recherche d'artefacts légendaires. Elle est pas très loin de Kaamelott. D'ailleurs, la tombe de Mitra, si je dis pas de bêtises, tu sors par le marché, par la porte sud, et juste tu continues à l'ouest. Au nord, tu as le TGV, tu as le train du Grand Visur qui t'emmène vers les autres royaumes, et la tombe de Mitra, elle est juste là avant un pont. En fait, il y a un pont pour descendre après vers les Pygmées, mais tu as la tombe de Mitra qui est par là. Chaque pleine lune. Ah, les païens. C'est plus ce que c'était. Ouais, bon. C'est plus ce que c'était. Ben voilà. Donc
Je peux éviter de le jeter vivant dans un feu brûlant. Ok, bon d'accord, on se démerde, enfin bon bref. Un feu tiède. Un feu tiède. Non, pas méchoui, on touche pas à mon méchoui, attention. Attention. Le méchoui de nouveau-né pourtant c'est assez goûteux. Mais donc la loi française vient par-dessus pour me dire non, ta liberté de pratique s'arrête à la loi ordre public, etc., meurtre, enfin tout ce que tu voudras. Pareil pour les viols, voilà. Ah non, alors le prosélytisme, t'as parfaitement le droit. Ah bon Ah merde, je suis contre. Oui. D'accord, merde. Je suis contre. Oui. Prosélytisme, tu peux rien faire contre. Je veux dire, quand le frère Paul-Adrien d'Ardemar, le dominicain des réseaux, est en mission d'évangélisation sur YouTube, il fait du prosélytisme. Tu fermes sa chaîne. Non, je rigole. Personne ne lui interdit. Je rigole. Oui, effectivement. Voilà. Ouais, donc encore, en plus, c'est une plateforme comprendre. Américaine, donc de toute façon, ce serait même pas, ce serait plus compliqué que ça, quoi. Mais en tout état de cause, pour résumer, oui, il y a une dérive de type sectaire dans cette mouvance de la zététique, parce qu'il y a un enfermement, une interdiction de parole, d'attitude et de liberté. D'ailleurs, si je me trompe pas, je crois pas dévoiler grand-chose en disant ça. Gontran H était prévu pour aller au REC, comme moi. Il se trouve qu'il a proposé, je crois, un sketch ou quelque chose comme ça, et on lui a dit « Ah oui, mais alors, je vais sortir le mot, hein, le mot. » Oui, mais alors, dans ta façon de dire les choses, il y a des choses qui sont problématiques. Voilà. D'accord. C'est le mot magique, c'est problématique. Alors, à quoi il leur a répondu Pardon, je vais finir. À quoi il leur a répondu je suis un artiste, il n'est pas question que je discute de ma liberté de création. Donc, soit vous prenez mon sketch, soit je viens même pas. Oui, donc il n'est pas venu. D'accord, donc une sorte de censure ou d'autocensure nécessaire, quoi. Carmen, tu voulais prendre la parole. Je voulais juste dire, honnêtement, Baron, ne te... Oui, voilà, c'est ça, alors, pour ceux qui... C'est ça, regarde, je vais vous montrer. Tac. Donc c'était vraiment, si je dis pas de bêtises, tu sortais de Kaamelott, t'avais le de l'eau au nord, mais t'allais par ici. Voilà, là, il y a le pont. Donc là, il y a le pont, les plaines de Kaamelott, elle est là, ça doit être ça, la tombe de Mitra. Voilà, il y a un pont qui est là, et la tombe de Mitra, elle est là. Et après, le pont permettait d'aller aux plaines de Salisbury, et aux pygmées qui étaient encore plus bas. Il y avait les Tentis, et une fois que tu avais traversé la forêt de l'Étentis, tu avais les pygmées qui étaient en bas, où on formait de la platine. Et le train du Grand Visur, il était au nord de l'Au-de-l'eau Nord. Il était là, normalement il était là. Bref. Je ne me plains pas parce que moi, je devais faire la godiche sur scène pour le spectacle. Je devais être habillée de manière un peu sexy et faire comme dans un spectacle. Écoutez ce passage, s'il vous plaît. Messieurs les zététiciens, progressistes, woke, parce que c'est cool la vie, il faut respecter tout le monde, on demande à Carmen de Visseigné, qui est assez optimisé graphiquement, d'après ce que j'ai compris, qui est une petite RTX 3060, de jouer la femme fatale sexy, de mettre en avant ses atouts féminines lors de la rec pour un sketch. Alors que normalement, ils sont censés lutter contre l'objectivation de la femme et blablabli et blablabla. Autocensure nécessaire, quoi. Carmen, tu voulais prendre la parole. Je voulais juste dire, honnêtement, Baron, ne te plains pas parce que moi, je devais faire la godiche sur scène pour le spectacle. Je devais être habillée de manière un peu sexy et faire comme dans un spectacle de magie. Et là, j'ai dit, mais c'est quoi ce délire, quoi. Oui, ils sont toujours en très féministo, machin, etc. Mais dès qu'ils peuvent plonger dans un archétype ridicule, ils y vont, mais à fond les ballons, quoi. C'est un peu comme le bouseux, hein, toutes les bols malheurs qui reprochent que les autres n'ont pas, il ne se l'applique pas à lui-même, parce que tu vois, ils sont tous humains. On est tous humains. Tu vois, c'est pas parce qu'on dit quelque chose que forcément on le fait. C'est un truc de ouf. Ah bah il y en a un en particulier. Alors Ou comme Usul. Récemment on a fait une vidéo sur Usul qui dit mais moi je peux pas accueillir des migrants chez moi. J'ai que 40 mètres carrés. C'est compliqué. Et quand quelqu'un lui dit mais pourquoi t'accueilles pas des migrants chez lui, il dit ouais mais moi et toi hein, tu t'en fous hein, qui meurent tu t'en fous qui meurent dans l'eau. T'en tuerais combien? Alors que Usul, quand il dit
Ben moi, je peux pas les inviter chez moi, j'ai que 40 mètres carrés. Il en a tué combien? Il en a tué combien, Isul? Parce qu'il a refusé de récupérer 2 ou 3 migrants dans son 40 mètres carrés. Elles sont belles, les valeurs de la gauche. Mais par contre, il reproche aux autres. Je le citerai pas, je ne peux pas. Alors écoutez ça. Dans un Écoutez ça, c'est très intéressant. archétype ridicule, ils y vont, mais à fond les ballons, quoi. Ah bah il y en a un en particulier, alors je le citerai pas, je ne peux pas le citer. Mais il y en a un en particulier qui est toujours en train de se justifier en disant oui, moi je suis métissé, je suis machin, je suis truc. Cette personne tient des discours racistes, misogynes, et sur sa chaîne, il va bien sûr dire le contraire. Alors que dans les discussions personnelles qu'on a pu avoir, c'est des discussions qui sont très patriarcales, on est dans la domination de l'homme sur la femme, les femmes sont stupides, les femmes sont machin. Ça sent l'incel. Ouais, c'est un petit peu Et ça. après, les mecs, ils vont taper sur Stéphane Edouard. C'est sur les incels, quoi, c'est ça. Alors du coup, moi, je donne une supputation journalistique de ce que je pense être un faisceau d'informations véridiques de à qui ça me fait penser. Quand elle dit tout ça, pour moi, elle parle de Geek and Fit. Je m'explique. J'avance une théorie, mais j'avance surtout des preuves, parce que je parle pas dans le vide, moi. À un moment donné, Geek and Fit, il a dit ceci. Il a dit ceci. Alors attends, faut juste que je retrouve. C'est ça. C'est ça. Il avait dit ceci sur les réseaux sociaux. Je détesterais que ce soit ma copine qui fasse la demande plutôt que moi. Il ne supporterait pas l'idée que ce soit la femme qui fasse la demande en mariage, parce que c'est le rôle de l'homme de le faire. Donc quelqu'un lui a répondu sexisme ordinaire. Il a rajouté. Ma vision du couple est hyper claire. Hétéro, normé as fuck. Une seule partenaire, exclusive. Au niveau mariage, c'est moi qui veux faire la demande, pas elle. J'ai envie d'enfants, et si je dois travailler plus pour qu'elle n'ait pas à le faire, so be it. J'ai envie qu'elle fasse à manger la majorité du temps, et la majorité des tâches ménagères, principalement car j'ai des véritables troubles à ce niveau. Autrement, ça me dérange pas de répartir les corvées. Il explique qu'il a une dyspraxie. Le mec il est quasiment champion de France de kendo. C'est un truc où t'es très doué avec un manche à balai en bois. Il explique qu'il est tellement doué et qu'il a un niveau tellement élevé que les arbitres français le sacquent et arbitrent mal ses matchs et il perd à cause des arbitres. Parce que lui, il a un niveau tellement élevé, il a été étudié par des sensei japonais, qu'il a un niveau tellement élevé. Bref, ultra champion de kendo. Mais attention, il a une dyspraxie, il peut pas passer le balai. Mais de toute façon, c'est le rôle de la femme, alors bon. Je veux pas non plus me faire dominer au lit, même pour tester. Donc, que le missionnaire, j'imagine que l'Amazone, c'est se faire dominer. Mais je m'en bats la race de ce qui se passe dans les autres couples, je juge pas. Tant que les gens s'aiment et que ça leur convient, je m'en fous. Je m'en fous des nanas qui s'affichent sur le réseau, je m'en fous des polyamoureux, des queers, des libertins, des pratiques de chacun, des rôles de genre, je m'en cogne. Et ça commence à me gonfler de voir que le sport national, c'est de juger les autres sur des trucs qui ne nous concernent pas. Chacun sa vie, chacun son lit. Le mec passe littéralement sa vie sur les réseaux sociaux à faire des trades sur des choses qui ne le concernent pas pour donner son avis sur la vie des autres. C'est quand même ironique. C'est quand même un peu rigolo. Et il y a un autre truc qui est très intéressant, il faut juste que je retrouve le machin. Et je le retrouve pas comme un con. Ah, c'est où? Attends, bouillez pas. Putain, mais t'es où? Ah, non? Ah oui, c'est ça. Donc quand il parle de racisé, en fait, il avait dit ceci une fois. La religion croyance a été très présente dans ma vie. Mon père voulait que je sois musulman. Je suis allé à l'école catholique, puis Steiner. Donc il a fait une école Steiner. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'école Steiner, il y a un excellent reportage dessus que je vous invite à regarder. Grosso merdo, la pédagogie Steiner-Waldorf, parfois simplement appelée pédagogie Steiner ou pédagogie Waldorf,
est un courant pédagogique fondé sur la conception éducative de Rudolf Steiner, polygraphe et occultiste autrichien. Il s'appuie sur l'anthroposophie, doctrine ésotérique dont il est fondateur. Et je vous invite à regarder un excellent reportage que je mets dans la description. Attends, je pense qu'en tapant... Ouais, c'est ça. Je sais plus si c'est lui. Il y a plusieurs trucs, mais il y en a un, en fait, il y a un ancien prof qui témoigne de ce qu'il faisait à Steiner. Mais en gros, vous tapez Steiner. Je ne sais plus si c'est celle-là ou celle-là. Je crois que c'est celle-là. Une secte à l'école Steiner, l'école sous emprise, que je vous invite à regarder, qui est vraiment incroyable. En gros, ils t'apprennent l'anthroposophie, et surtout, ce qu'ils t'apprennent chez Steiner, c'est comment réussir à donner l'impression que tu connais plein de choses en mode Jarod à partir du vent, en fait, à partir de juste embrassant du vent. Ce qui ramène un peu, en conséquence, les fameux trades imbuvables de Geek and Fit qui essayent juste de réinventer la roue et de dire que l'eau ça mouille, mais avec un esprit un peu suffisant en mode moi je m'y connais, pas toi. Bon, je pense qu'il parle de lui. Est-ce qu'il parle de lui vraiment? Je ne sais pas. Je pense qu'il parle de lui. Moi, j'ai déjà tapé très très fort sur Stéphane Edouard. Je le connais assez bien, il me déteste. Si t'es là, Steph, franchement, je t'envoie tous mes doigts. Non, Stéphane Edouard, je t'adore. J'adore Stéphane Edouard, moi je veux un autographe. Voilà. Je très sympathique, voilà. Moi, je le trouve très cool. Pas de procès. Moi, c'est pareil, je le trouve très très cool, Stéphane. Je le trouve très très cool. Je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, mais on peut en débattre, on peut en discuter. C'est la tronche en biais qui m'a dit ce serait génial si tu faisais un truc sur Stéphane Edouard et puis moi j'appuierais ta vidéo, on peut faire un truc ensemble. Et sur le moment, bah évidemment, comme tout le monde, j'étais là à me dire faire un truc avec la tronche en biais. Et puis j'ai réfléchi et je me suis dit ouais mais attends, Stéphane Edouard, t'as déjà bien cassé les noix. Tu l'as roulé en long, en large et en travers, le moindre signal de toi. Ah tiens, c'est ça, je l'ai retrouvé, regardez. Il parle à moi, il dit « C'est de la charité intellectuelle que j'ai fait avec toi. » Donc en fait, il est venu me parler juste par charité intellectuelle. Tu vois, t'as des gens qui donnent un petit euro, tu vois, dans la rue, quand les mecs sont SDF, ils s'en sortent pas. Lui, en fait, il regarde les gens qui n'ont pas de cerveau et il donne un peu, tu vois, de cerveau et de pensée à ceux qui n'en ont pas. Maintenant, combien d'entre vous appréciez Geek and Fit et trouvez que c'est intéressant ce qu'il dit? Mais lui, dans sa tête, combien d'entre vous, pour lui, il fait juste de la charité intellectuelle, en fait. Il descend, tu vois, de sa noblesse et il est là pour faire avancer le peuple. Même juste, tu passes dans la rue, tu le croises, il devient tout blanc, il se chie dessus. Et désolé, hein, c'est pas une blague raciste, j'ai pas fait exprès. On a le droit d'être métis et pâle, merde. Et d'ailleurs, j'ai appris de Fred, il a fait une plainte contre Tronchambier, mais il a aussi fait une plainte contre Geek and Fit. Donc normalement, si Tronchambier a reçu sa plainte, Geek and Fit a dû la recevoir aussi, ou très prochainement, il va la recevoir aussi. Et du coup, ouais, non, je me suis rétractée en lui disant, écoute, j'ai vraiment pas envie de faire ça parce que après, il faut pouvoir assumer de se retrouver avec tous les masculinistes ados. Et moi, il se trouve que j'ai des potes qui sont masculinistes, ils me font rire, mais voilà. Parce qu'on prône encore toujours ce qu'on n'a pas. J'aime bien. Et t'imagines, moi j'aime bien, parce que j'adore l'humour macho et tout. Et oui, je suis un peu macho masculin et tout. Mais pas au point de Geek and Fit, quoi. Enfin, moi, si ma femme peut me dominer, en avant Guingamp, on peut s'amuser. Si ça m'arrive de faire le ménage, je vais pas inventer une dyspraxie à 2 balles. Changer les couches de mon gamin. Je vais pas dire ah non mais je supporte pas l'odeur du caca, je peux pas. Oh là là. C'est plus le rôle de la femme. À quel moment tu fais ça? À quel moment tu fais ça? Et de l'autre côté, t'arrêtes pas de prodiguer des bonnes valeurs et des morales à tout le monde et en même temps expliquer oh là là qu'est-ce qu'il est toxique cette personne là. Heureusement que je suis pas comme lui. Et en fait t'as qu'une impression, c'est ils sont juste dans une pureté purement marketing comparé aux squelettes qu'ils ont dans le placard, en fait, et à leur vrai eux. Bien cette phrase. J'adore cette phrase. On ne prône que ce que l'on n'a pas.
Et, faut pas dire ça, attends, tu vas énerver les gens dans le chat. Là, il y a des gens, ils vont se dire comment ça, qu'est-ce qu'elle veut dire? Masculiniste, ils prennent ce qu'on n'a pas, ça voudrait dire qu'on est des femmelettes. Oui, c'est non, alors ça prouve un truc, c'est qu'elle est d'extrême droite, puisqu'elle vient de citer du surcouf. C'est pas bien. Ah, oh, c'est mal, c'est vrai. Plus sérieusement, je ne pense pas. Il y a des magasins d'extrême droite maintenant? Surcouf, c'est d'extrême droite? Ça existe encore Surcouf? Ça existe plus Surcouf? Que faire généraliser concernant les esthétiques. Non, on va pas généraliser les esthétiques, effectivement. C'est pour ça que moi je parlais vraiment de dérives qui gravitent autour, me semble-t-il, de la zététique. C'est pas, voilà, qui gravitent autour de la tronche en biais ou peut-être d'autres courants. J'imagine qu'aussi d'autres courants, mais comme c'est le plus connu, la tronche en biais, forcément, voilà. Donc voilà, si Clos voir un processus. Une fois que tu as vu, senti le premier caca de l'enfant. Ah non, mais les premiers caca non moulés d'un enfant en bas âge, qui est juste du lait macéré dans l'estomac, ça attaque, ça détruit tout, ça casse les murs, les murs suintent. Une fois que tu as vécu ça, maintenant tu vois une crotte, tu peux la ramasser à la main. Ouais, bof. C'est un enfer. T'as une insensibilisation. C'était ouf. Sur le dos. Oui, j'aimerais bien éviter d'avoir un procès sur le dos, effectivement. Alors attends, Carmen. J'ai rien contre la tronche en biais, j'ai pas eu de problème avec lui. Et moi, c'est pareil. J'ai eu 0 problème avec lui. J'ai eu un échange avec Vlad. Humainement, j'ai 0 problème avec tronche en biais. C'est hypocritement que j'ai un problème avec lui. Qui a été vraiment tip top, franchement super sympa. J'ai absolument rien contre lui, mais du fait de sa notoriété, forcément, il représente, peut-être malgré lui, mais il représente la zététique. Et autour de la zététique, il y a eu énormément de rassemblements. Et aujourd'hui, c'est devenu communautarisé en fonction des gens, en fonction de leur youtubeur préféré. Oui, alors tiens, une question. Est-ce que la zététique serbe, c'est pas une dérive sectaire? Parce que par exemple, Frédéric Delavier, là, il dit il n'y a qu'une seule zététique, la serbe. La seule et vraie zététique. En fait, quand je dis la seule et vraie zététique, on entendait par là que c'est pas évidemment de la vraie zététique, mais la seule zététique qui prodigue des vraies valeurs et qui reste neutre de tous ces biais idéologiques et politiques, il reste la branche serbe que j'avais mis au point. Je vous invite, j'ai créé un site qui s'appelle Zététique Branche Serbe. Et dessus, vous retrouverez la présentation de qu'est-ce que la zététique serbe, mais également la charte des valeurs de la zététique serbe. Et si ça vous intéresse, il y a également l'histoire de la zététique au travers des âges. Donc, on a vraiment une véritable histoire au travers des zététiques, depuis l'Antiquité, dans les périodes médiévales, jusqu'à maintenant, ce que ça a donné. Et également une brève présentation d'une cartographie zététique entre l'Aztèque, donc la zététique, que moi j'appelle la zététique principale, mais après il y a la branche biélorusse, le cercle cobalt, la branche de la Creuse, les branches du Maghreb, la branche de la Martinique, évidemment la branche serbe, la zététique métacritique qui est ici, et après je continue, il y en a d'autres aussi que j'ai pas rajouté. Mais n'hésitez pas à taper un zététique serbe, et on a produit quelques articles qui sont assez intéressants, mine de rien, de ce côté-là, qui prônent les vraies valeurs de la zététique, un vrai traitement des données, et pas un traitement des données sous un biais idéologique et politique. C'est la zététique GPT 3.5 ou 4 ? 4. Est-ce qu'on n'est pas sur le début d'une dérive sectaire? Non, mais Et au-delà de ça, ça peut pas être une dérive sectaire parce que j'estime que je n'ai pas de communauté. Vous êtes 250 et je vous en remercie beaucoup pour ce live. Vous êtes quelques milliers sur mon Discord et je vous en remercie aussi. Vous me soutenez et je vous remercie aussi, mais quand je dis communauté, c'est-à-dire que pour moi, vous êtes là, vous êtes en soutien, vous êtes une certaine communauté, mais pas dans le côté péjoratif de la communauté ou en mode j'arrive sur le Discord en mode Dieu sur terre et vous allez penser comme moi je vous explique de penser. Et je vais pas aller sur les Discords de les forums en disant lui il faut le défoncer, lui il faut pas l'aimer, lui. Je ne suis pas un guide, je suis pas un gourou, je donne juste mon avis, mon opinion et on en discute. Il y a des gens qui sont là, c'est cool, mais il n'y a pas le côté sectaire de la communauté qui est juste horrible. Tu nous renies, oh notre gourou vénéré. J'aurai besoin de vous bientôt, et j'espère que vous serez là quand j'aurai besoin de vous prochainement pour faire, comment on appelle ça, un appel à l'engagement. Je vous en parlerai plus tard. Pour répondre à ce que... Mais là, par contre, j'aurais vraiment besoin que vous soyez actifs dans la communauté. Mais j'ai pas un gros... je me rends compte, j'ai pas un fort pouvoir d'engagement, tu vois. Comme... Mandax, il claque des doigts. Je l'aime pas, lui. Ok, on te donne 130 000 balles pour lutter contre lui. Oh la vache. Greg Tabibian, il y a un problème. 300 000 balles. Blah,
Ils ont un pouvoir d'engagement qui est incroyable, incroyable. Moi, je sais que j'ai pas ce pouvoir. Même Shizel a un plus fort pouvoir d'engagement que moi. Ce qui est ouf. Mais moi, j'en veux pas de ce pouvoir d'engagement non plus. Je n'en ai pas spécialement besoin. Peut-être en fin d'année, je suis sur un gros projet, je vous en parlerai plus longtemps. Armen vient de dire, justement, sur le 2 poids 2 mesures, moi, je trouve assez extraordinaire que, par exemple, donc moi, j'ai liké des trucs de droite ou d'extrême droite, enfin bon, bref, voilà, sur Twitter, vraiment, c'est intelligent. Faire ça avant le rec, hein, c'est malin. Donc, voilà, c'est très intelligent. Non, mais c'était bien avant. Hein, t'as niqué ta carrière. Ah, mais complètement, mais bon. Imagine, il aurait dû réfléchir. Attends, si je retweete ça, ça peut être pris d'extrême droite, mais du coup, comme je suis invité là-bas, je vais pas retweeter ça. T'imagines dans la paranoïa que ces gens vivent? Moi, si je relais un truc, je le relais parce que ça m'intéresse, parce que je le trouve pertinent, parce que ça m'a fait rire, parce que c'est un troll rigolo. J'en ai rien à battre si c'est pris de gauche ou de droite. Alors du coup, c'est pour ça que d'une vidéo sur l'autre, des fois je me fais traiter d'ultra-gauchiste, des fois je me fais traiter d'ultra-droite. Des fois, il y en a qui me disent « Je pensais que t'étais d'extrême droite, t'es qu'un connard de gauchiste, je me désabonne !» Et l'inverse également. Et tu vois, mes abonnés, ça fait du yo-yo, quoi. Parce que je m'en fous, en fait, de votre doxa. Moi, je vis que pour moi-même, en fait. Je vis selon mes propres valeurs, mes propres opinions. Je vis pas selon un narratif. Et en fait, il y a eu une sorte de balance, c'est-à-dire que entre mon travail, justement, de décryptage et de débunkage des religions, etc., et ces quelques tweets ou ces quelques likes, il y a eu un choix qui a été fait sur le fait que j'ai pu, comment dirais-je, soutenir des opinions qualifiées d'extrême droite. Comme disait Alex Sam, je dis pas que tu es d'extrême droite, je dis que tu as des propos qui peuvent être qualifiés d'extrême droite. Dans le genre foutage de gueule, c'est assez balèze. Et d'un autre côté, on a par exemple, il y a très peu de temps, Thomas qui a officiellement soutenu et dit que si vous voulez avoir une opinion féministe, il fallait soutenir la chaîne du Fou Allié. Ça, je l'avais pas vu. S'il faut soutenir une opinion féministe et un travail féministe, allez soutenir la chaîne du Fou Allié. Le Fou Allié qui est en guerre ouverte avec les féministes, qui est en guerre ouverte avec ses anciennes collègues féministes, je sais pas, quitte à soutenir un projet féministe, mais en exergue une femme. Déjà, pas un homme, déjà, ça me paraîtrait la moindre des choses. D'autant plus faire la promo de Stéphane, tout en luttant contre l'ostéopathie. Tu vois la position d'avoir le cul entre deux chaises de Mandax. Renier ses propres valeurs seulement parce que temporellement, à ce moment donné du narratif, c'est un allié. Du coup, tu mets sous le tapis d'autres bricoles. Féministes radicales de droite qui sont anti-trans, pas féministes. Alors, il y a les féministes radicales de gauche aussi, hein, pas tous de droite, hein, parce que ça voudrait dire que du côté gauche, personne n'a de problème avec les femmes trans qui se définissent comme femmes à 100%, et qui ne sont pas juste des femmes trans, mais des femmes biologiques. On parle là-dedans, et qui ont un autre tunnel. Et c'est pas forcément de droite, hein, des gens de gauche aussi. Et ça ouvre tout un autre débat qu'on a traité avec J.K. Rowling, et on va pas revenir dessus parce que c'est un autre tunnel à part. Mais si tu veux, on pourrait faire une soirée débat autour de tout ça. Le Fou Allié. Oui. Le Fou Allié. Le Fou. Alors. Et ça serait intéressant d'avoir des femmes trans qui sont d'accord justement avec ces féministes radicales. Parce qu'il y en a. Ce serait bien de soutenir des féministes femmes. Il y en a aussi. Non. Je sais pas. Voilà. Donc, alors, je juge pas son côté féministe, mais je m'étonne que la tronche en biais mette en avant un ostéopathe. Et au-delà de ça, hein, souvenez-vous, de mettre en avant le Fou Allié qui t'explique qu'il a d'énormes problèmes anxiogènes, qui fait des visites chez le psy, qui a des problèmes de psychiatrie, et du coup, tu lui envoies des victimes, alors que le Fou Allié n'arrive pas à avoir une neutralité et des épaules assez solides où, au moindre petit stress, il tremble de partout, il est dans un émotionnel complètement ravageur
et au lieu de résoudre la situation, il l'empire, c'est le pire endroit que d'envoyer au final des gens en détresse. T'envoies des gens en détresse qui ont des problèmes d'alcool et tu les envoies chez qui? Chez Dédé au bar du coin, qui est complètement raviné et qui a des problèmes d'alcool. Parce qu'il va t'expliquer que comme il a des problèmes d'alcool, il sait ce que c'est d'avoir des problèmes d'alcool. Mais en même temps, il boit beaucoup. C'est pas le fou, quoi. C'est pas le meilleur. Donc, alors, je juge pas son côté féministe, mais je m'étonne que la Tronchambier mette en avant un ostéopathe. Alors qu'ils ont eu tout un discours justement sur... Mandax, il a bloqué quand même Psychodélique parce qu'il a dit « Je lutte aussi avec toi contre l'ostéopathie ». Du coup, Mandax, il a dit « Oh, tu fais chier là !» Il a bloqué. Ça se fait. Il a compris tout de suite bien avec Foilier, tu vois, genre... Aïe, aïe, aïe. Voilà, donc si tu veux, moi, il me semble que du strict point de vue de l'influence... Ça, c'est balèze, hein. Je lui ai dit, et pourtant, dans ce tweet, je lui avais dit... Malgré nos différends, je suis de tout cœur avec vous dans le combat contre l'ostéopathie, qui est une fake made. Il avait utilisé le hashtag fake made. Il m'a bloqué. Il m'a bloqué. Et de l'autre côté, il fait la promotion d'un ostéopathe. C'est rigolo quand même. Sur Le Monde, etc., quelqu'un qui pratique et qui enseigne l'ostéopathie est plus dangereux que moi, likant 3 tweets d'extrême droite. Après, ce n'est que mon avis. Je peux me tromper. Et alors, vous vous souvenez de l'intersectionnalité de la dramatologie dans le milieu zététique qu'on a eu dans la première partie, par rapport à la poudrière, Black Coach et tout? Qu'est-ce que je trouve? Il y a eu des crossovers avec Ducré, du YouTube Game potagiste. Je fais quand même, c'est balèze. On a fait une vidéo récemment sur le YouTube Game potagiste. Et sur les dérives de Ducré qui est sous le coup de plusieurs plaintes pour harcèlement. Mais c'est quand même dingue. C'est quand même rigolo. Mais là, tu vois, il n'y a pas de problème ici. Et moi, personnellement, c'est pareil. Il m'avait proposé gentiment, d'ailleurs, je lui ai dit, je veux bien des massages, mais de l'ostéopathie, je pensais que ça me fera grand-chose. Il m'a dit, je dis, non, mais moi, je pense que non. Mais après, voilà, il paraît qu'il y a de l'ostéopathie, fact-checking, donc moi, je suis pour. Mais il y en a deux, il paraît. Donc maintenant, après, j'irai voir un kiné, personnellement, si j'ai un problème, voilà. Alors, ma mère était kiné, donc... oui, à la limite, tu vois. La médecine qui répare... c'est pas ça, ils ont des machines et tout, tu vois. Je crois un peu plus au fait qu'ils soient sérieux, eux, que, effectivement, un ostéopathe qui va me faire craquer la nuque, et je sais pas trop pourquoi. Donc, non, mais tu touches pas à mes vertèbres, c'est haut de tes mains de là, quoi. Enfin, je veux dire, à la limite, je préfère que... Alors, par contre, des messages qui sous-entendent des trucs sur le fou allié, qui feraient des trucs, non merci, je supprime et je te mets 600. Et pareil, hein, laissez le fou allié tranquille dans son coin. Il n'a pas les épaules pour ça, et il ne mérite pas toutes ces attaques qu'il subit. Laissez-le dans son coin. Il a besoin juste d'être dans son coin. Foutez-lui la paix. Pour son bien. Parce que je vais même te masquer, ça sert à rien. Parce que j'aimerais éviter d'avoir des diffamations pour rien et inutiles dans mon chat. Il n'est pas question de critiquer directement. Non, c'est pas toi, c'est un mec dans le chat. Non, mais j'entends bien. Mais il est évident qu'il n'est pas question de l'emmerder, de le harceler, d'aller lui faire des réflexions, tout ça, etc. Là, c'était pas le propos. Le propos. Tiens, je vous ai retrouvé. Je vous ai retrouvé la photo. Tronchambier qui dit « Quand une pseudo-science permet de jouer la carte, je ne suis pas un agresseur sexuel, je suis ostéopathe. » Et moi, j'ai juste dit « Je vous rejoins dans votre combat contre les ostéopathes malgré nos différends. » Bloqué. Il m'a bloqué. Tu fais un pas en avant, que malgré nos différences, on peut se rejoindre sur des choses. Et il me bloque. En fait, il n'est absolument pas pour la désescalade. Il continue au maximum à militariser parce qu'il est gagnant comme ça, en fait. Il est gagnant comme ça. Et c'est la stratégie de Geek & Fit récemment. L'ostéopathie, c'est bidon. Alors, je suis pas un expert là-dessus. J'ai fait une vidéo pour essayer de comprendre le bordel autour de tout ça. Je t'invite à taper ostéopathe sur ma chaîne. Tu trouveras 2 vidéos qui parlent de tout ça. C'est une fake med, apparemment. La zététique, le travail. J'ai vu plusieurs groupes de kinésithérapeutes, c'est ça, kiné, ouais c'est ça, les kinés, c'est des kinésithérapeutes, qui critiquent l'ostéopathie, et apparemment, il y a des ostéopathes, du coup on est tombé sur des ostéopathes de fous furieux, des ostéopathes astrologues,
des ostéopathes qui regardent dans ton passé, enfin, il y a une grosse dérive parmi les ostéopathes qui a l'air d'être totalement hallucinante. Alors, pas de bol pour lui, le Foilier est ostéopathe. Alors, je crois qu'il est ostéopathe pédiatrique, je crois. Je peux me tromper. Mais bon, c'est pas ouf. C'est un exemple. Ah oui, on peut demander à ChatGPT, tiens, on va lui demander. On va faire une petite incartade. Bonjour. Qu'est-ce que tu penses de l'ostéopathie? Est-ce que c'est véritablement une fake med ou pas? Qu'est-ce qu'il va nous dire? Ouais, c'est un peu comme l'homéopathie, quoi. C'est de l'eau. L'ostéopathie est un sujet qui peut être controversé. Elle est considérée comme une forme de médecine alternative qui se concentre sur le massage et d'autres techniques physiques pour améliorer la santé et le bien-être. Voici quelques points de vue différents. Les points positifs. L'approche holistique. L'ostéopathie considère le corps dans son ensemble et cherche à traiter les causes sous-jacentes des problèmes de santé, pas seulement les symptômes. Technique manuelle. Elle utilise des techniques manuelles pour améliorer la circulation, les fonctions neuromusculo-squelettiques, ce qui peut aider à soulager la douleur et améliorer la mobilité. Elle peut également jouer un rôle dans la prévention des problèmes de santé. Critique. Manque de preuves scientifiques. Certaines critiques soutiennent qu'il n'y a pas assez de preuves scientifiques pour soutenir l'efficacité de l'ostéopathie pour certaines conditions. Comme toute intervention, l'ostéopathie peut comporter des risques, bien que ceux-ci soient généralement considérés comme faibles. La formation et la réglementation des ostéopathes peuvent varier considérablement d'un pays à l'autre, ce qui peut affecter la qualité des soins. Conclusion, l'ostéopathie peut être bénéfique pour certaines personnes et certaines conditions, mais il est toujours recommandé de consulter un professionnel de la santé qualifié pour un diagnostic et un traitement approprié. Il est généralement crucial de s'informer de la formation et de la qualification de l'ostéopathe avant de recevoir un traitement. En grosso merdo, les ostéopathes qui te disent « Ah, vous avez une vertèbre qui est déplacée, je vais la remettre en place, barrez-vous. Barrez-vous. Vous avez une côte flottante qui a un problème, barrez-vous. » Ça se déplace pas, une vertèbre. Normalement, si une vertèbre se déplace, t'es mort. T'es déjà mort, en fait. Barrez-vous. Mais du coup, sur les réseaux sociaux, chercher les ostéopathes, c'est extrêmement rigolo. Il y a des histoires qui sont incroyablement rigolotes dessus. Et du coup, j'en ai fait une vidéo, c'est là. Ostéopathe fake med ou vraie science. Et du coup, il y a l'ostéoastrologie, l'ostéogéologie, où ils vous soignent avec des cailloux, l'ostéopsychanalyse, pour si vous avez des problèmes avec votre maman, c'est peut-être aussi en vous replaçant une vertèbre que vous pourrez résoudre ce problème. C'est rigolo as fuck. C'est incroyable. Il y a des trucs de chialage de rire du côté de l'ostéopathie. Mais on n'est pas loin de l'homéopathie, de la mémoire de l'eau et tous ces trucs-là. Par rapport au fake med. Par rapport au fake med, c'est que là, les fake med, on oublie un petit peu les fake med parce qu'on pense que son discours... Oui, l'ostéopédrisme, c'est ça. Mais si c'était Jacques Grimaud... Ah hein, là, c'est très intéressant ce qu'il dit. Écoutez ce que dit Zioclo, parce qu'on rigole, mais c'est très intéressant ce qui se passe. Écoutez ce qu'il dit. Critiquer directement... non, c'est pas toi, c'est un mec dans le chat. Stéphane. Non, mais j'entends bien. Mais il est évident qu'il n'est pas question de l'emmerder, de le harceler, d'aller lui faire des réflexions, tout ça, etc. Là, c'était pas le propos. Le propos, c'était un exemple. Par rapport au fake med. Par rapport au fake med, c'est que là, les fake med, on oublie un petit peu les fake med parce qu'on pense que son discours féministe est plus important que... Mais si c'était Jacques Grimaud... Ah hein, posez-vous la bonne question. Ah Mandax, si c'était Jacques Grimaud, est-ce que tu aurais mis en avant Jacques Grimaud parce que c'est un super féministe? Non, je ne crois pas. Et Psychodélique, si demain il devient wokiste féministe, est-ce que tu iras soutenir Psychodélique? Non. Alors que oui, je suis progressiste et profondément féministe, mais pour les vraies valeurs qui feront avancer la société. Et pas les neuneux qui courent en balançant du caca les bras en l'air et qui se disent féministes et wokistes juste par une surcouche de pureté militante et pour avoir des points de vertu. Et qui ne comprennent pas grand-chose à la société. Non, je ne crois pas. C'est pertinent. Qu'est-ce qu'il dit? C'est pertinent ce qu'il dit. Non, je ne crois pas. Et Psychodélique, si demain il devient wokiste féministe, est-ce que tu iras soutenir Psychodélique? Non, je ne crois pas. Bon, mais après c'est normal. Mais d'accord. Alors que moi, tu vois, malgré nos différends avec Tronchambier, je suis capable de dire, ok, je te rejoins sur ce combat-là, je le trouve pertinent et noble et intéressant malgré nos différends. Ça, c'est être mature, c'est être posé.
Et effectivement, t'as pas tort là-dessus. C'est vrai que j'avais déjà souligné ça à l'époque, mais j'ai lâché l'affaire. Je me suis dit, je cherche plus grand-chose. Les kinés, c'est une arnaque aussi. Ça fait 2 ans. Alors, il y a des kinés qui te promettent, voilà, s'ils te promettent des choses. Oui, là, par contre, voilà. Il y a des fois, on soigne pas tout, quoi. Alors, Et d'ailleurs, Geek & Fit a défendu l'homéopathie. Hein. Donc, tu as Tronchambier qui combat l'homéopathie, Geek & Fit qui défend l'homéopathie, mais du coup, quand même, qui est en joint venture avec Tronchambier. Mais du coup, Tronchambier, normalement, il va dire oui, non, mais d'accord, on est ensemble là-dessus, mais ton truc sur l'homéopathie, pas ouf. Ou sur le féminisme, hein, pas ouf. Mais non, là, c'est. Pour l'instant, c'est un allié, on le garde, mais t'inquiète, j'étais dans le viseur à la 4-6, au cas où tu pètes de travers. Pour rejoindre Carmen sur ce qu'elle disait, je n'ai pas de problème personnel avec Thomas ni avec Vlad. Enfin, en tout cas, de mon côté. Je n'ai rien à leur reprocher. Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement. Je sais qu'il y a eu des groupes de discussion. Là, je parle par rapport à mon éviction du REC. Je ne sais pas qui a dit quoi. Comme ça, je les ai laissés faire leur tambouille. Je ne voulais pas être impliqué. Je pensais que je n'avais pas à justifier. Donc, je ne sais pas si Thomas a parlé. D'ailleurs, oui, tu as peut-être raison, Noupi, je me trompe. Je crois qu'il a défendu l'ostéopathie et pas l'homéopathie. Je crois que je me trompe. Hein. C'est à une lettre près. Mais je ne sais plus s'il avait supprimé ce thread. Parce que c'est ça le problème aussi avec le fou allié, avec Geek & Fit et avec d'autres. Ils disent des dingueries. Ils se mangent un petit retour de flamme. Ils suppriment. Et après, ils disent non, moi, j'ai jamais dit ça. Prouve. Moi, j'ai toujours été neutre. Ils assument rien, en fait. C'est quand même ouf. À parler. Ouais, j'ai monté un peu le son. Ouais. Il a parlé pour moi ou contre moi. Je ne sais pas non plus à propos de Vlad. Formellement, j'ai plus eu de contact ni avec l'un ni avec l'autre depuis. Donc voilà. Mais à titre personnel, enfin, vraiment, je ne leur en veux pas personnellement ni à l'un ni à l'autre, quoi. Vraiment. Ouais, donc oui, tu regardes ça avec du recul, et après, malheureusement, hein, et je le répète encore une fois, une dérive sectaire, ça veut pas dire qu'il y a une secte, ça veut pas dire qu'il y a un gourou, ça veut juste dire qu'il y a des comportements qui sont problématiques, on va dire, le fameux terme, et derrière cela, comme je le disais dans le chat, effectivement, c'est pas une secte. Par contre, force est de constater, mais on pourrait très bien dire la même chose demain sur une communauté internet quelconque, hein. Il y en a plein de communautés qui fonctionnent justement en mode dérive sectaire, voire plus. La communauté de Grimaud. Bah tout à fait, non mais même des communautés internet qui ont rien à voir avec tout ce qui est ésotérisme et tout, qui peuvent fonctionner effectivement là-dessus, et je vous en trouve des dizaines, voire des centaines, voire peut-être des milliers, non mais même juste des communautés Discord. Juste ça, tu vois, juste des communautés Discord, juste des communautés YouTube liées à des chaînes spécifiques qui sont très engagées, on va dire, qui arrivent à créer beaucoup d'engagement avec leur communauté, qui amènent à des choses quand même assez malsaines, voire, là il n'y a pas longtemps on a traité de François Radical, on pourrait citer 1001 personnes qui dérivent et vont accueillir une jeune femme chez elle, ou vivre chez l'habitant, ou profiter en tous les cas de certains viewers, et bien précisément certains viewers, avec l'aide d'autres viewers ou modérateurs, etc. Et donc ça crée tout un système en fait. C'est que Zioclo il gueule trop. Et on a des trucs des fois. Le micro de Zioclo il gueule trop et celui de Baron il est trop faible. Ils sont très problématiques. Il y a en effet ça, et il faut savoir qu'il y a une partie des gens qui font partie de la sphère zététique, qui organisent des soirées pour se foutre. Écoutez ça. Ça aussi c'est très intéressant, des dérives de ces milieux soi-disant purs et bonne valeur de la zététique. C'est incroyable. Les zététiciens organisent des dîners de cons et du bullying, hein, c'est vraiment du bullying. Font partie de la sphère zététique, qui organisent des soirées pour se foutre de la gueule d'autres zététiciens. D'accord. C'est ça. Ah, ça va être sympa. Il y a des gens qui, pour se grandir, n'ont qu'un seul moyen, c'est rabaisser les autres. C'est ça, c'est exactement ce qui s'est passé, et ça, pareil, c'est inadmissible. On ne peut pas être dans l'ouverture d'esprit, se revendiquer bienveillant, et derrière, faire des soirées, mais craignos graves, quoi. Mais non, mais c'est... Tout ça, c'est uniquement pour se rassurer qu'eux, ils sont dans leur bon droit. Ils vont en prendre un et bitcher dessus pendant toute la soirée. Ah, il est trop con, il est nul, regarde ce qu'il a fait, le malin, il devrait disparaître, blablabla, l'autre, blablabla. C'est de la tartufferie. Non, pizza maison. Habituelle. Et ça c'est un type de tartufferie et d'influence qu'on retrouve effectivement dans les dérives sectaires, où justement il y a cette pente de dire, enfin voilà quoi, de créer des hiérarchies, voilà. C'est qui la fille qui parle? C'est Carmen
qui est une ancienne Z qui faisait partie du milieu zététique, qui s'est barrée de ce milieu et qui a subi un peu leur foudre. Et oui, on en revient à cette fameuse pyramide. C'est vrai, il y a un pouvoir, il y a des têtes, il y a des leaders qui sont admirés, même eux ils savent pas pourquoi, je pense. Mandak, je pense pas qu'il soit à la base comme un leader fondamentalement, tu vois, mais par contre, le fait qu'on le mette comme ça, quelque part avec le temps, avec le temps et son orgueil, je pense qu'il a fini par par y croire, quoi. Par y croire vraiment, mais c'est bien toi, Zoculo, qui avait eu une enfance. Oui, c'est ça, c'est une Z qui a ouvert les yeux, qui s'est réveillée. D'enfant. Oui. Comment dire Alors, ça, je suis à moitié enfant indigo, mais pas l'enfance, voilà, le jeune adulte. Ma mère, elle est plus à la croisée Jésus, elle, c'est pas pareil. D'accord. Plus privilégiée. Où effectivement, dans les phénomènes sectaires, on sait aussi qu'il y a un phénomène où un groupe, tout d'un coup, se choisit quelqu'un, entre guillemets, pour être le leader. Alors après, ça prend des formes différentes. Moi, j'ai une amie, elle rentre dans n'importe quelle association ou machin. Au bout de 3 réunions, tout le monde se tourne vers elle. Bon, qu'est-ce que t'en penses ? Elle demande rien. Juste, je trouve que chaque fois qu'elle ouvre la bouche, elle dit un truc intelligent. Et voilà. Et donc, assez rapidement, elle se retrouve propulsée à la tête en disant non, mais je veux pas. Non, mais si, il faut que tu sois présidente. Mais Kirou, quand il y a eu l'affaire des doigts, moi, je trouvais ça incompréhensible que même Antoine Goya s'est plongé là-dedans, la tête la première. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'ils auraient rien fait, il n'y aurait rien eu, enfin, ou quasiment pas. C'était incroyable. C'est pour ça que t'as des moments de crise, ils doivent se dire des choses de fou furieux dans les sphères privées, dans les discords privés, ce genre de choses qui ressortent, qui sont incroyables. L'affaire des doigts. L'affaire des doigts, si tu vas dans la playlist dédiée à la zététique, tu devrais retrouver la vidéo, normalement. Ouais, mais comment je l'ai appelé? Là. Antoine Goya menace de tribunal Zioclo et Pazen et s'en prend à Cro-Blanc pour l'affaire des doigts. Si tu tapes doigts sur ma chaîne, tu retomberas dessus. Mais ça a secoué la zététique. Mais un truc de fou. Pour résumer rapidement, c'est Ben Chentigar à un moment qui avait dit en interview qu'on lui avait envoyé une vidéo d'un zététicien qui s'enfilait des doigts. Et qu'il avait cette vidéo, il a dit j'ai cette vidéo, je pourrais potentiellement lui faire du mal, mais je suis humain et je ne vais pas lui faire du mal. Par contre, ça me confirme un peu ce que je pensais de ces personnes-là. Ce qui est devenu l'affaire des doigts. Parce que tout le monde est monté au créneau pour défendre et pour dire non mais ces personnes, c'est de la folie, c'est Bench et Cigare, c'est l'extrême droite, t'as vu l'extrême droite, t'as vu l'extrême droite. Je dis oui mais t'as vu l'extrême droite. Bench a été hyper mature et humain en disant non mais on m'a juste dit ça, voilà, ça existe, mais je veux pas l'utiliser. Ils sont tous sautés au créneau. C'est scandaleux, tout. Mais oui, mais c'est vrai. Du coup. C'est vrai. Du coup. Et ils ont fait un espèce de front commun. Ils ont fait exactement le même front commun que quand ils sont montés au créneau pour défendre Fantine, qui avait fait des tweets indéfendables. Et en fait, c'est devenu ça, maintenant, la zététique. Un peu comme le fou allié. T'as la lumière, t'as le projo, comme ça. Pouf. Batman. C'est devenu ça maintenant. C'est devenu les Avengers de la loose qui vont sauver, qui essayent d'aller sauver la veuve et l'orphelin et de faire front commun à chaque bataille. Mais c'est pas ça la base de la zététique. Voilà, ça lui arrive à chaque fois. Donc il y a des phénomènes comme ça d'agrégat et une personne, comment dirais-je, synthétise les désirs du groupe et projeté par le groupe et doit les incarner. Voilà. Effectivement. Et j'essaye de rappeler effectivement encore une fois qu'il s'agit pas forcément de toute la zététique, hein, mais plutôt, voilà, il y a des électrons libres, on va dire, qui tournent autour, qui arrivent à créer des phénomènes de masse, on va dire, hein, par rapport au nombre de personnes qui vont les entourer. Ça se passe beaucoup. Alors, Bench, il a expliqué comment il a eu cette vidéo. C'est quelqu'un qui voulait nuire à ce zététicien et il l'a envoyé à Bench. Il aurait pu l'envoyer à moi, j'aurais bien aimé voir la vidéo. Ou au moins la voir dans mes archives, dans le cadre d'un travail journalistique. Mais il l'a envoyé à Bench. Donc on ne sait pas si d'autres personnes ont cette vidéo. Sur Facebook, par exemple, dans ce cas-là. Et après, j'imagine que malheureusement,
les égos de tout à chacun et leur orgueil mal placé va faire que ça crée des situations tendues. Et ça, c'est vrai qu'on pourrait le retrouver n'importe où. Donc malheureusement, là, on parle de zététique. Certains disent il n'y a pas de preuves, mais en même temps, compliqué de sortir des preuves dans le sens où, voilà, déjà, c'est le vécu de certaines personnes. D'autre part, il peut y avoir des preuves, mais peut-être que je peux pas vous montrer tout et n'importe quoi. Et voilà, c'est normal. Mais derrière, faut aussi être capable d'en parler. Et je pense que en vrai, c'est des questions qui doivent se poser aussi en interne pour certains, j'imagine. Sinon, vu la rupture qu'il y a eu avec un astronogeek, avec Monsieur Sam, etc., ça pose forcément de questions en interne sur le fonctionnement des zététiques, quelle est la problématique, est-ce qu'il y a d'autres problèmes, et est-ce que même les gens qui se greffent à tout ça peuvent... voilà, qu'est-ce que ça cause? Ou alors, tu te retrouves avec le phénomène qu'il y a eu dans certains groupes religieux qui attendaient l'avenue du Christ qui devait descendre par le Boeing 747 de 19h32 le 7 juillet 63, tu vois, et tu te dis, bon, bah, si le mec descend pas, enfin, je veux dire, les gens vont comprendre et ils vont se barrer de la secte. Et en fait, tu as 20% des gens qui se barrent en disant, vous racontez de la merde, et tu en as 80 qui restent, et non plus seulement convaincus. ils restent, ils sont encore plus convaincus. Et je pense que les départs, enfin en tout cas les prises de position externes de Monsieur Sam, ça a renforcé d'Arnaud, etc., ça a, entre guillemets, mis un miroir à un certain nombre de personnes qui tout d'un coup se sont dit, non, là il y a un problème. Mais c'est la minorité, ce sont les 20, 15, 20, 25% qui se sont dit, non, mais je ne peux plus suivre ces gens-là, c'est pas possible, il y a un problème. Et qui se sont, entre guillemets, désengagés. Mais tous ceux qui sont restés, ils sont encore plus engagés. C'est exactement la dérive que j'expliquais tout à l'heure par rapport à Chisel. Ils sont encore plus engagés, c'est ceux qui restent. Et c'est ce qu'on retrouve d'ailleurs dans la zététique qui entoure cette sphère-là. Il y a un écart, de pensée. Ouais. Il y a un resserrement d'un côté, et il y a un écart de l'autre qui est flagrant. On reconstitue le cercle et le cercle se resserre encore. Après, ça, c'est le principe, justement, comment dire, d'antagoniser un petit peu les communautés, quelque part. Même si c'est non volontaire, ça va le faire, forcément, et les gens vont choisir leur camp. Et forcément, bon, pas forcément une majorité de la communauté qui va quand même rester en se disant, bon, voilà, j'accepte les excuses, j'accepte les explications qui sont données, etc. Et effectivement, oui, ça va créer un peu plus de solidarité, on va dire. Alors, justement, vas-y. Pardon, après... juste un truc qui me vient comme ça. Il me semble que, enfin, tu peux dire qu'il y a une séparation, une section, justement, on peut dire sectaire, à partir du moment où le monde, pour certaines personnes, le monde se divise en deux. Il y a ceux, et là, dans le cas de la zététique, on pourrait dire qu'il y a ceux qui pensent bien et ceux qui pensent mal. Alors, ceux qui pensent bien parce qu'ils n'ont pas la méthode, question méthode, et au départ, c'était on va aider les gens à apprendre à penser bien dans le sens acquérir une méthode qui leur permet d'éviter de penser des trucs faux, et se penser bien a dérivé en penser bien dans la ligne. Je ne sais pas si mon propos est clair. Oui, en gros, ça s'aligne de plus en plus, quoi. Les gens vont être de plus... On me dit, voilà, le cercle s'homogénéise. Exactement. C'est exactement ça, il s'est homogénéisé. Alors, si jamais vous avez des questions à poser à notre invité Carmen, ou même Baron, sur le milieu de la zététique, que vous voulez contredire, ou peut-être même abonder dans leur sens, vous êtes les bienvenus, bien entendu, dans le Discord, et ainsi vous pourrez du coup poser les questions à notre invité. Merci Happy Wheels pour l'abonnement offert à Sir Lumar, merci beaucoup. Carmen, est-ce que tu voulais rajouter d'autres choses sur le sujet? Je suis en train de consulter la liste T'inquiète, moi aussi je regarde en même temps du coup. Alors vas-y, je te laisse me dire si tu as des choses à rajouter, et puis je vais voir s'il y a des gens qui veulent intervenir aussi. Comme ça permettra d'apporter de l'eau au moulin, et puis sinon c'est qu'on aura déjà fait un bon tour de piste sur le sujet. Alors je vois qu'il y avait Fredo tout à l'heure dans le chat, il y avait Psychodélique, alors je pense qu'il doit se régaler. Les sujets des sectes trop sensibles pour moi avec mon ex-femme qui... D'ailleurs, est-ce que est-ce que ce live vous plaît? Est-ce que ces 2 séries de vidéos vous plaisent à ce sujet? Est-ce que vous trouvez ça pertinent d'en discuter, d'en débattre, dans le calme et la zénitude? N'hésitez pas à vous manifester. Et en plus, j'ai pas de micro. Non, mais t'inquiète, Kamikaze, je comprends. Et alors après, bien entendu, c'est pas la même chose qu'une vraie secte. On va pas aller dire
que la zététique serait une secte organisée avec un dogme, une doctrine, etc., avec une mystique même et des symboles qui leur appartiennent. Je pense qu'on en est très loin. On est plus sur effectivement voilà, de la dérive sectaire, comme on dit dans certains cas, comme un pyrorca à la limite, ou des trucs comme ça, en peut-être moins grave quand même. Même si, peut-être, alors moi j'ai entendu des trucs aussi, alors après je ne sais pas ce qui est vrai ou pas, mais j'ai carrément entendu parler du côté, voilà, mais pas la cam. Ah oui, c'est vrai, c'est pas grave, on a oublié. Notre baron a été attaqué par Doomit qui le traite d'irréductible, droit tardé. Qu'est-ce qu'il en pense? Ah tiens, oui, Doomit qui t'a écrit. Ah oui, ils vont faire une énorme parenthèse sur Doomit. Est-ce qu'on le zappe ou pas? On va le zapper, je pense, passage. Est-ce que tu en penses quelque chose? Je sais pas qui c'est, je m'en tape. Ah, c'est vrai que Doomit... Moi, je pense que ce sera suffisant. On va avancer, Doomit, ça sert à rien. Antoine Munère bien, attendez le grand clash face à... Il y a un énorme tunnel sur Doomit. C'est miracle là. Allez, on passe à autre chose. Baron, tu disais... Alors, il y avait eu une petite réflexion dans le chat de quelqu'un qui s'appelle I, qui disait un truc vachement intéressant, c'est que Saber avait décidé qu'il était un enfant indigo quand il avait à peu près 17 ans, et qu'en fait il a utilisé son argument d'autorité d'enfant indigo pour lui déconstruire ses croyances. Ah, je trouve ça magnifique. C'est bien, il a raison. Il a eu raison. Je trouve ça absolument magnifique. Pour en revenir à Doomit, honnêtement, j'ai commencé à regarder... tu le connais en fait. Quel... Parlez pendant combien de temps, Doomit? De toute façon, on arrive sur la fin. 3 minutes. Goya, mais version plus que Wish, quoi. Là, c'est... Il va un jour prendre son envol. Du ring, oh là là, même chose à peu près. Regardez des choses différentes surtout. Le nouveau fer de lance de la gauche sur YouTube. Ce qui est rare. Ce qui était quasiment impensable il y a encore un an. C'était impensable. Moi, je pense même qu'il va prendre une ah, il va devenir très fort. Oui, il est très très bon. Et je lui souhaite vraiment, vraiment, ce serait dommage. Moi, ça me rendrait vraiment... Il parle de Pas du Ring. Alors, je vais pas redéployer tout ce que j'ai dit sur Pas du Ring. On l'a fait dans la première partie de la vidéo. N'hésitez pas à aller la regarder. Triste parce que j'adore le regarder. Je lui souhaite vraiment de faire très attention à son orgueil et à sa note. Pourquoi zapper Doomit? Sa critique était pas bonne? Il y avait rien d'intéressant en fait. Il y avait vraiment rien d'intéressant. Enfin, le Doomit en lui-même n'est pas spécialement intéressant et la critique en elle-même, c'est une perte de temps. De fixer une barrière claire entre sa vie à lui et la vie publique. De toute façon, je lui dirai si jamais... Pour ceux qui connaissent pas, Doomit, c'est un mec qui insulte non-stop sur les réseaux sociaux, un peu tout le monde. Mais après, il fait des vidéos en mode, moi je suis zététicien, moi je suis très intelligent, je parle de la philosophie, de la politique, de la zététique, en essayant d'imiter Antoine Goya, ou à peu près la prosodie, ou enfin c'est... Il n'y a rien en fait, il n'y a rien. Il part en couille, moi je vais lui dire. S'il prend la grosse tête, je vais être là. Oh, pas du là, tu fais quoi là? C'est un troll. En fait, c'est juste un troll qui essaie de se donner le beau rôle. Et il va être là, bah, qu'est-ce que je te fous de la gueule du monde? Lui, des fois, il m'engueule, moi je l'engueule aussi. Ah bah attends, pas du moi je l'aime bien. C'est un tocard de prof gauchiste qu'il a. Mais laissez tranquille, pas du. Arrêtez de toucher à notre Goya. Il a pas tué Antoine Goya, arrêtez! Par contre, oui, moi je soutiens que le fait que le rapprochement d'Antoine Goya avec Pas du Ring a été la fin d'Antoine Goya. Pour moi, l'Antoine Goya est devenu vraiment l'ombre de lui-même depuis qu'il s'est, entre guillemets, gauchisé par la proximité de Pas du Ring. Ce qui n'enlève rien au talent de Pas du Ring, hein. C'est juste que Antoine Goya, c'était Danica Lugula, mais avec l'arrivée de Pas du Ring, c'est devenu Raz. Un jour, on va voir, Pas du m'a tué, c'est ça? Bande de malades. Non, mais il a raison, les gens se remplacent au bout d'un moment. Ce qui est dommage. En fait, d'ailleurs, je pense que les gens ont tellement été saoulés par tout ce qui s'est passé. Et pour moi, il s'est totalement décrédibilisé et grillé avec l'affaire des doigts. Dans la sphère zététique. C'est-à-dire que l'affaire des doigts aurait touché Cro-Blanc, Bench ou n'importe quel autre droitard, on va dire, que Antoine Goya combat. Il en aurait fait des caisses. Tout le monde, hein, tout le milieu de la zététique, hein, en aurait fait des caisses. Se serait moqué, ils en parleraient pendant 107 ans. Mais là, comme ça touche quelqu'un de leur milieu à eux, c'est passé sous le tapis et c'est tous des horribles personnages ceux qui en parlent. Et ce double discours et ce traitement de l'information différent en fonction de parce que c'est quelqu'un dans ton camp et parce que c'est dans l'autre, ça passe pas. Pour moi, ça a décrédibilisé tout le monde en fait. Ils ont même pu voulu en entendre parler. Et moi-même, quand j'ai débuté dans la zététique et que j'étais
prôner le vaccin. Non, ça c'est de la connerie. Hein. Antoine, il a un boulot qui l'oblige à plus être aussi trash dans ses vidéos, il est soumis. Enfin oui, on est d'accord. Moi, j'ai jamais modifié ma façon de parler sous prétexte parce que je bossais. Et pourtant, je bossais dans le parapétrolier, je bossais dans l'informatique et je bossais dans d'autres milieux. Je vais pas modifier ma façon de parler sous prétexte. Non. C'est qu'au bout d'un moment, t'assumes pas ce que t'es. Et t'assumes pas tes propres pensées ni tes propres paroles. Donc t'es faux, t'es hypocrite. C'est pas ouf. Donc je suis passée à un moment donné à prôner à y aller de force. Et là, j'avais... Fasciste. Voilà, j'avais quand même outrepassé l'ouverture d'esprit. Là, j'étais plus dans l'ouverture d'esprit. Donc, c'est aussi un truc que j'ai connu personnellement, que j'ai vécu personnellement, où je me suis remise en question en me disant, mais attends, là, t'as été jusqu'à te fâcher avec ton meilleur pote, c'est pas possible, c'est pas possible. C'est vrai que la période Covid a tué pas mal de choses, et moi, par exemple, je sais que la période Covid, j'ai eu ma... Il est fonctionnaire, tu reçois facilement des pressions, bah à ce moment-là, tu changes de taf. Tu changes de taf. Enfin, moi j'aurais reçu des pressions, bah, j'aurais changé de taf. C'est-à-dire qu'on me demande Bah non. C'est trop facile de... Ouais, mais non, mais tu vois, je vais vous dire... Bah oui, bah si tu te couches, tu te couches. Hein, mais moi, ça... La période très... À ce moment-là, tu te couches, ok. Mais viens pas faire la morale aux autres, alors. Viens pas faire la morale aux autres. Façon de parler où j'expliquais. Puis après, il y a un moment donné où je me suis dit, en fait, ça sert plus à grand chose d'expliquer. Maintenant, il faut discuter. Il faut vraiment être capable de discuter. Et essayer de comprendre aussi pourquoi les gens sont aussi flippés, machin et tout. Parce que c'est pas utile, en fait, malheureusement. C'est important de démontrer pourquoi ils ont tort. Mais... Juste Doomit est un troll, c'est facile. Une analyse de ses propos sera plus intéressant. Alors, attends. Si tu veux. Alors, ses propos à Doomit. Alors, c'est un peu petit, hein, tu me diras, tu m'excuseras, mais... Perso, je me fais plutôt harceler et insulter parce que je ne suis pas d'accord avec toi. FDP, ta gueule, facho. Je ne dirai rien au sujet de tes parents et de l'avortement pour pas être méchant. La ferme, social traître. Au moins toi, psycho, ta bêtise est absolument constante. Non, mais toi, tu es mon fils, j'ai niqué ta mère. On envisage de porter plainte contre toi quand tes gamins se seront fait descendre. Voilà. Est-ce que c'est suffisant comme analyse de propos? Avant d'aller plus en détail. Est-ce que c'est suffisant comme analyse de propos? Est-ce que c'est suffisant? Et ça... Non, j'ai pas porté plainte, je reçois tout le temps des trucs comme ça, mais... Est-ce que ça, c'est le... Aujourd'hui, il est en incointance avec la zététique, pas du ring, Mandax, Geek and Fit, il est mis en valeur, et il se permet de faire la morale aux autres. C'est ça, l'état de la zététique actuelle. C'est ce genre d'énergumènes qui se sont saisis et accaparés, phagocytés la zététique, et qui en plus se font brosser dans le sens du poil par ceux qui normalement auraient dû les dégager depuis longtemps. Donc voilà, ça sert à rien de discuter sur le travail de Doomit pendant qu'il fait ça derrière. Ça sert à rien. Mais par contre, faut pas s'amuser à essayer effectivement de les humilier ou machin et tout, c'est complètement con en fait, ça va être très contre-productif. Sans les humilier, je pense qu'ils sont quand même majoritairement cons. Hein. Je sais même pas si c'est de la connerie, c'est ça le problème en fait. C'est ce que je disais l'autre fois, moi, je pense pas que ce soit de la connerie, je pense que malheureusement, tout le monde n'a pas les mêmes outils pour appréhender le monde et... Alors non, pour moi c'est ni de la connerie, ni d'avoir des outils pour appréhender le monde, c'est qu'ils sont tellement politisés, ils veulent tellement faire gagner leur narratif et leur position politique, ils sont prêts à absolument toutes les saloperies et déshumanisation pour faire avancer leur cause. C'est ça, le truc. Et t'as des gens qui ne seront pas aptes à comprendre facilement ce genre de choses parce que c'est pas leur univers déjà, tu vois, ils le perçoivent pas comme moi je vais le percevoir ou comme toi parce que voilà, t'as déjà des billes, etc. là-dedans. Et il y a même des gens qui pètent des plombs, qui ont un cursus et qui vont se mettre à croire à des trucs qui sont complètement insensés, mais parce que c'est même pas de la bêtise, c'est juste... Et d'ailleurs, je crois que même les gens cultivés tombent plus facilement dans des croyances que des gens moins cultivés, parce que justement, ils se sentent peut-être moins touchables par rapport à ça. Vas-y. Alors, c'est pas tellement qu'ils sont... En fait, le problème, c'est que le processus de... Tiens, regarde, pour vous montrer un truc. J'ai jamais répondu à ces insultes,
Il me dit ceci, regarde. Je vais te montrer. Hein. Donc, j'ai ironisé sur un tweet du fou allié, on s'en fout, du tweet du fou allié, on s'en fout. J'ai dit, putain, j'ai l'impression de suivre Sandrine Rousseau. Doumit qui dit, je signale pour le harcèlement ou pas? Et moi, je lui dis, tiens, ça te brancherait un débat vu que t'es dans les parages? Oh, si tu insistes, pourquoi pas? D'un coup, il est tout doux. Parce qu'il sait que ça peut lui attirer de la lumière, de la notoriété. Et j'ai pas répondu. Je voulais juste savoir, parce que de toutes les insultes qu'il m'a fait, de tout le harcèlement qu'il produit, et la haine qu'il véhicule, normalement, un mec qui est vraiment à cette phrase-là, il aurait dû m'envoyer chier en mode ta gueule connard, j'ai rien à foutre avec toi. Mais là, il sait qu'il peut saisir la balle au bon et attirer un peu de lumière. Et du coup, il devient tout doux. Donc c'est un hypocrite de première, en fait. C'est un hypocrite de première. Tout ce qui l'intéresse, c'est de mordiller, qu'on braque les lumières sur lui, et après tu dis, ah, t'as vu, cool. En fait, c'est Zaya. Elle a sucé Ribéry, et maintenant, c'est devenu une actrice respectée. Elle a eu la lumière. De justification et de rationalisation, les gens qui ont fait des études sont plus efficaces dans leur processus de rationalisation et de s'auto-convaincre. D'expliquer façon de parler. Voilà, ils vont chercher des trucs de plus en plus... S'il veut vraiment me parler, qu'il soit déjà pendant plusieurs mois normal. Mature et adulte. Plus puissant, de plus en plus, comment dirais-je, de plus en plus pointu. Donc ils vont aller chercher des contre-exemples systématiques. Ils vont être capables de lire des études en disant oui, mais cette étude montre que l'ARN machin, truc chouette. Et d'ailleurs, je suis désolé, hein, je suis pas trop le débat, on va revenir un peu en arrière, mais juste pour terminer, c'est arrivé aussi. Il y a un mec, un putain de gauchiste, qui me détestait, et que lui-même se définissait comme putain de gauchiste, qui m'insultait, qui me menaçait, et qui dit ouais mais je veux te parler avec toi. Je fais mais t'as vu ça sert à quoi que tu veux me parler? T'as vu de la manière dont tu me parles, la manière dont tu m'insultes. Et en MP je lui ai dit tu veux parler avec moi? Prouve-moi que t'es de bonne foi. Pendant un mois tu dis rien sur moi, tu restes poli et on discutera. Il a tenu parole, on s'est eu sur Discord, on a discuté et ça s'est très bien passé. Ça peut arriver. Dans des croyances que des gens... Bon, revenons à nos moutons. Justement, ils se sentent peut-être moins touchables par rapport à ça. Vas-y. Alors, c'est pas tellement qu'ils sont... En fait, le problème, c'est que le processus de justification et de rationalisation, les gens qui ont fait des études sont plus efficaces dans leur processus de rationalisation et de s'auto-convaincre. D'expliquer façon de parler. Voilà, ils vont chercher des trucs de plus en plus puissants, de plus en plus, comment dirais-je, de plus en plus pointus. Donc ils vont aller chercher des contre-exemples systématiques. Ils vont être capables de lire des études en disant oui, mais cette étude montre que l'ARN... T'as totalement raison, Gloner. Je ne comprends pas, la zététique n'est pas censée être une démarche individuelle. Pourquoi aller voir des youtubeurs faire le travail de la zététique à sa place et calquer son avis sur celui des autres? C'est là la problématique de la zététique principale. Il t'explique c'est quoi la zététique et il t'explique comment penser et c'est quoi le vrai résultat. Normalement, la zététique devrait être voilà ma démarche de comment je suis tombé sur ce résultat. Utilisez cette démarche de votre côté pour vérifier si vous tombez sur le même résultat. Et c'est la problématique de tous ces gens de la communauté zététique, on va dire, ou d'autres youtubeurs, mais qui ne font que récupérer des éléments de langage en mode lui il a dit ça, lui il a dit cet élément de langage, il a trop raison, lui il a truc, et en fait ils ne font que régurgiter en mode mouton des éléments de langage et les façons de penser de ce que les youtubeurs leur ont dit. C'est-à-dire c'est absolument pas leur pensée. Ils ne font que répéter comme des moutons. La logique, c'est pour ça que moi des fois quand je débat avec quelqu'un, je dis non mais ça c'est l'avis de machin, c'est quoi ton avis à toi? Ça c'est l'avis de machin, c'est quoi ton avis à toi? Ça c'est l'avis de la politique, c'est quoi? Ça, c'est le but, c'est ce que le débat que j'ai eu avec Vincent Plivissier. C'est le but du guide. Ok, je l'ai compris, le but du guide. Mais ton avis à toi, c'est quoi ton avis à toi sur ce point précis? Ton avis à toi, pas ce que disent les autres, pas ce qu'ils sont censés vouloir dire ou ce qu'ils devraient vouloir dire. Ton avis à toi sur ce point précis. Et bien, généralement, quand c'est comme ça, ils sont d'accord avec moi. Ironiquement. Mais bordel de merde, faut chier des ronds de chapeau pour les recentrer sur le débat. Et c'est pour ça que tu peux pas discuter sur les réseaux sociaux, parce que eux, la plupart de ces gens-là sont complètement déscolarisés ou désocialisés. De 6h du matin à 3h du matin, ils sont sur les réseaux sociaux H24 à se prendre la tête. Ils ont du temps là-dessus.
Et tu peux pas prendre ce temps pour tout le monde. C'est juste pas possible. Et tu perds foi en l'humanité au bout d'un moment, tellement ils sont lobotomisés dans leur doctrine idéologique et refusent de prendre du recul et de voir en macroscopie l'état de la chose et la réalité de la chose. Ils sont dans de l'obscurantisme. C'est pour ça que je dis les dérives actuelles de la zététique, c'est exactement les dérives obscurantistes, complotistes. Machin, truc chouette, etc. Tu vois, ils vont chercher des trucs de plus en plus loin. Moi, j'ai eu l'exemple de mon père qui était centralien, qui parlait 7 langues, qui disait, qui parlait l'arabe, qui disait l'hébreu. Enfin bon, voilà. Donc c'était un mec extrêmement cultivé, extrêmement intelligent, et qui a cru toute sa vie à l'homéopathie, qui à la fin de sa vie se prenait pour un maître Reiki, qui a cru à la... non, mais un truc de malade. Enfin, je veux dire, qui croyait au ki. Bon, c'est vrai que c'est venu par les arts martiaux, il faisait des arts martiaux. Son père, c'était Jarod, il résulte Mbappé. Et donc le ki, et donc l'énergie, et donc l'homéopathie, et donc la mémoire de l'eau, etc. Et tu fais tout un bloubi-boulga avec ça, et les expériences de benveniste et machin et trucs chouettes, et à chaque fois, enfin, il trouvait des excuses. Enfin, alors c'était bon, bref, voilà. Donc non, mais justement, c'est ça le danger, c'est ça, c'est justement ça le. YouTubeur qui traite des outils de la méthode zététique, quelqu'un qui explique. Alors, en ce moment, il est en pause, mais il est où ce con? Il est où ce con? Si j'en ai branlé. Mais je lui ai dit du bip ou fou. Mais qu'est-ce que j'en ai branlé? Bah merde alors. Ah, il est là. Ce que je te conseille vraiment, véritablement. Monsieur Sam a pris une pause, mais il a sorti un livre qui s'appelle « Arrêtez de croire n'importe quoi ». Il est magnifique. Il est magnifique. Il te prend pas de haut, il t'explique la chose calmement, il est ouvert au dialogue et à toutes les croyances, et il t'explique véritablement c'est quoi la zététique, comment faire attention aux dérives de la zététique, et comment la mettre en place. Et le bouquin est pas très long, et il est extrêmement agréable à lire. Franchement, je l'ai lu en 3 jours, je l'ai dévoré en 3 jours, j'ai fait en 3 pique-niques, parce que j'aime bien aller faire des pique-niques avec la famille, et me poser et lire le bouquin pendant que je profite un peu de la nature. Je l'ai lu en 3 pique-niques, c'est un régal. T'auras plus d'informations et de la quintessence de ce qu'est la zététique au travers de ce petit bouquin qu'au travers de l'intégralité du taf qu'a fait Mandax sur sa chaîne. Malheureusement. Et c'est ça le pire. Et Mandax, je peux plus lui faire confiance. Oui, il a produit des choses extrêmement pertinentes pendant des années au travers de la zététique. Il a donné les billes à beaucoup de personnes pour produire ce qu'est de la zététique et faire comprendre ce qu'est la zététique. Malheureusement, je ne peux plus lui faire confiance tellement il a été perverti par le système. Et ce genre de choses. Monsieur Sam, je peux lui faire confiance parce que il dit ce qu'il pense, il n'est pas hypocrite et il a une approche neutre ou au moins il est conscient de ses propres biais. Et il n'a pas peur de te regarder en face et de te le dire. Donc voilà. Le seul peut-être véritable zététicien, c'est Miyagi, Monsieur Sam, qui a pris sa retraite zététique. En fait, c'est que tu as des gens pas particulièrement brillants ni particulièrement formés qui ne tombent pas dans les pièges justement de la croyance et de la manipulation, alors que tu as des gens très intelligents, très formés et très cultivés qui y tombent. Donc c'est un truc sur lequel j'insiste toujours. La croyance, la manipulation ne s'adresse pas à l'intelligence, ni à la formation, ni à la culture, ni au niveau d'études. Il s'adresse à tes failles psychologiques. Et c'est tout là. Si tu as des névroses... Et c'est ça qui est ouf. Forcément, c'est des zététiciens. Ils connaissent les failles psychologiques, les failles morales, les failles mentales de chacun, comment les exploiter. Alors normalement, c'est pour les alerter. Mais du coup, maintenant, ils commencent à les exploiter pour contrôler les gens. Pour augmenter leur pouvoir. Pour mieux se faire idolâtrer. C'est quand même balèze. De ce qu'ils combattaient, ils sont devenus ce qu'ils combattaient, en fait. Si tu as des failles psychologiques, si tu as des fragilités, si tu as une estime de toi abîmée, etc.,
c'est là-dessus que les croyances vont s'appuyer. Va prier, mais fais un don avant. Ouais, Sunman, va prier. Il a tort si tu veux, mais d'abord tu vas prier. J'ai la même bagnole SS Fantôme. Moi, c'est la Lego. Celle-là, c'est la Lego. Mais tu fais ton no-ball à la yeux, Claudie, c'est important. Voilà. J'ai que ça à dire. Bah, effectivement. Il a tenté de faire des boules d'énergie, son papa, peut-être, c'est fort possible. C'est très bien dit, effectivement. Vas-y, est-ce que ton papa fait des boules d'énergie? Je ne pourrais pas le dire, je suis pas sûr que c'était Sangoku qui faisait ça, non? Non, tu sais, le Reiki, tu fais des cercles, tu fais des boules. Ah oui, mais si, alors, si, c'est évident. D'ailleurs, il croyait, vous savez, à ces pseudo-chirurgiens qui avaient des bouts de mou dans la main, enfin, c'est pas qui faisaient semblant d'opérer les gens à main nue, vous savez. Ah ouais, ça, je me souviens de ça, c'était incroyable. Il y croyait. Je me souviens qu'on avait regardé. Ouais, c'est ça, t'as raison, Noupi, t'as plutôt bien résumé. On n'est pas sur l'art du doute, mais dans l'art de contraindre la pensée. Et en direct, alors je ne sais plus sur quelle chaîne de télé, c'était à l'époque où il n'y en avait que 4 ou 5, on avait vu en direct l'émission avec Uri Geller en train de faire tomber des pièces de jeux d'échecs sur un jeu d'échecs transparent, etc., avec son fluide, de faire tomber des pièces de l'échiquier. En fait, on a appris ensuite qu'il s'était coincé un cheveu. Oui, entre deux doigts, il avait pris un de ses propres cheveux qu'il avait coincé autour de ses doigts et puis il tirait la pièce comme ça, quoi. Et alors, c'était pas l'émission où Gérard Majax était venu pour démontrer qu'il racontait n'importe quoi. Mais je me souviens qu'on avait regardé ça ensemble et que mon père était absolument fasciné. Effectivement, malheureusement, c'est pas le niveau d'études qui va vous protéger là-dessus. Alors, je regarde s'il y a un intervenant qui aurait une question. J'ai une question politico-clanique pour Carmen. Eh ben parfait, je vais chercher mon Orphéno. Et c'est parti. Orphéno, pour ta question politico-clanique. Bonsoir. C'est pour Carmen, ça peut être aussi pour Baron. Hein. D'abord, Carmen. Donc tu as vu, on en... Pareil, hein, vous connaissez pas. Alors pareil, hein, Baron pour moi c'est une des découvertes de l'année. Sa chaîne est incroyable. Si vous vous intéressez entre guillemets à la religion, au débunkage irréductible, au débunkage des religions, c'est génial. C'est génial. Il y a des vidéos que j'ai surkiffé de lui, qui datent d'il y a un petit moment déjà. Attends. Il a des playlists. Il a des playlists. Ouais, le Coran compte à nu. Et il y a un truc sur la Bible aussi. Putain, mais c'est ouf. Je sais plus comment il s'appelait sa truc. Il a un truc sur la Bible qui m'a fait mourir de rire. Bonjour les humains. Dans les interactions entre infidèles et croyants, il arrive assez souvent que ces derniers, quand ils se retrouvent à... Je sais plus, il parlait de Noé et comment c'était trop ridicule Noé, et c'était juste extrêmement drôle parce qu'il relativisait par la science le récit historique de l'arche de Noé, et c'était à mourir de rire. C'était à mourir de rire quand tu le ramènes à une plausibilité véridique en fait. Mais franchement, je vous invite à regarder la chaîne d'un irréductible athée. C'est vraiment du petit lait de ce côté-là. Mais attends, mais si je mets Noé... alors, irréductible athée, Noé. Ah voilà, Noé, le fils des vieux. Il en a fait plusieurs, je crois. Ouais, c'est ça, il en a fait 2. Il a fait le déluge, naufrage biblique, et Noé, le fils des vieux. Mais... je vous invite vraiment à regarder au moins celle-là. Je trouve que c'est une excellente mise en bouche. Si vous ne connaissez pas Irréductible athée, c'est une excellente mise en bouche pour découvrir un peu son travail et ce qu'il fait. Dieu a décidé de noyer des innocents pour sauver un poivreau. C'est génial. C'est génial. C'est vraiment génial. On a vu, tout à l'heure, on a parlé du fait que certains s'étaient désengagés. Oui, c'était l'objet de mes études. Moi, j'ai fait de l'anthropologie des religions. C'est-à-dire que c'est comment on est arrivé d'une société, enfin, il n'y avait pas de société à l'époque, mais comment on est arrivé de peuples australopithèques et même préhistoriques, et même voilà, au tout début de l'histoire, et comment on est arrivé
à l'émergence de la religion, à l'émergence des croyances. C'est vraiment l'anthropologie de la religion, c'est-à-dire que comment la religion est arrivée dans la croyance dogmatique, comme dans les dogmes. Est-ce que c'est un biais animal? Est-ce que c'est un besoin physiologique, physique, mental? Pourquoi et comment ça s'est développé en fait? Pourquoi les premières religions sont apparues en fait? C'était ça la base. Et après, on a poussé évidemment un peu sur les religions, sur le Talmud, sur la chrétienté, évidemment l'islam, et comment tout ça a évolué. Mais moi vraiment ce qui m'intéressait là-dedans, c'était pourquoi et comment. Et pourquoi aussi les religions étaient extrêmement importantes pour les premières sociétés balbutiantes de l'humanité. Sans la religion, on n'aurait pas pu avoir de sociétés qui se construisent, on n'aurait pas pu avoir après des nations. Et bref, la religion était extrêmement importante à la survie de l'humanité à un moment donné. Maintenant, on n'en a plus besoin. Maintenant, on n'en a plus besoin de la religion. Enfin, ça ne sert plus à rien. Ne serait-ce que du terme zététique, j'ai l'impression qu'ils se sont regroupés entre vulgarisateurs scientifiques, donc tu as Astronogeek, 12 Parsec, qui pensait, etc., etc. Et ne penserais-tu pas que, en fait, ce serait peut-être la nouvelle forme de ce qu'aurait pu être la zététique? Alors moi, je le dis clairement, je suis version 1.0, c'est-à-dire que la Z, c'est avant tout pour moi de l'autodéfense intellectuelle, pas plus, pas moins. Ou tout simplement une bonne Z, Defecator. Defecator utilise des outils zététiques pour expliquer comment débunker des conneries. Defecator. Et il n'y a pas de processus idéologique ou narratif ou politique. Purement factuel. Carmen. Carmen, je t'en prie. Je sais même pas quoi te répondre. Pour être tout à fait honnête, je vais passer la main à Baron parce que pour l'instant je suis d'accord avec lui. Je pense qu'il aura mieux les mots que moi parce que là. Alors, est-ce qu'on peut considérer effectivement que cette fracture a mis en place une recomposition de la zététique, enfin en tout cas de la représentation de la zététique? C'est possible et c'est peut-être souhaitable parce qu'effectivement, il y a un certain nombre de personnes qui sont revenues vers moi, enfin certains de mes auditeurs qui suivaient la Tronche en biais avant, etc., et qui ont cessé de suivre parce qu'ils en ont marre que tous les sujets tournent autour finalement soit que des sujets politiques ou polémiques et que ça parle plus de défense intellectuelle justement, que ça parle plus de ce genre de choses, mais que mais c'est dégueulasse. Mais arrête politiquement. Des gens qui les suivaient assidûment et qui ou ne regardent plus les vidéos ou se sont carrément désabonnés, tout en restant par contre abonnés et fidèles effectivement à Astronogeek, à Monsieur Sam, voilà, et à Bruce aussi. Donc et Bruce, je suis pas... Bruce d'y penser, qui s'est fait broyer par le système des vidéastes parce qu'il a refusé de s'incliner. Il a refusé de faire le dos rond. Et il s'est fait turbo-cancel par tout le monde. Assez proche du mouvement et je ne suis pas assez impliqué pour avoir une opinion vraiment pertinente. C'est mon impression personnelle qu'effectivement, il y a une recomposition et que du côté de la représentation de la zététique version non serbe, l'impression que j'ai, c'est que maintenant le mot zététique est en train de devenir péjoratif. C'est surtout ça. Ce que je vous dis, le tout début de la vidéo, de la première partie, on arrive presque à 4 heures de vidéo. Je vous en remercie, un énorme merci. Si vous êtes encore là à ce moment-là, parce que le voyage a été compliqué, mais tout ce discours, tout ce chemin parcouru, en vient à une conclusion délétère et extrêmement triste. La zététique est devenue péjorative dans la bouche des gens. Et c'est d'une tristesse incroyable. C'est aussi triste que maintenant Ubisoft est devenu péjoratif quand tu parles de jeux vidéo, que Bungie est devenu péjoratif quand tu parles de jeux vidéo. Une recomposition et que du côté de la représentation de la zététique version non serbe, l'impression que j'ai, c'est que maintenant le mot zététique est en train de devenir péjoratif. Oui. C'est un zétète, genre
C'est un être obtus qui veut absolument avoir raison. Et... Comme le wokisme, exactement, Jean Bomber, excellent pseudo. Comme le wokisme, c'est du progressisme. Le progressisme, c'est bon pour la société. Regarde, le mariage pour tous, le fait que les homosexuels puissent se marier, c'est un progrès incroyable de la société qui devrait être obligatoire dans tous les pays. Parce qu'il y a une norme. Ils ont le droit d'avoir leur propre bonheur à eux, ce genre de choses. Il y a des choses qui sont bien dans le progressisme. Mais ce qu'ils en ont fait, comment ils l'ont dévoyé, c'est juste devenu ridicule. Et du coup, les gens ne veulent même plus entendre parler de progressisme maintenant. Ils limitent, par effet de réactance, ils veulent aller revenir en arrière. C'était complètement hallucinant. Et ces gens même qui veulent parler de progressisme sont tellement à fond dans le progressisme qu'ils sont en train de te réinventer la ségrégation qu'ils appellent safe space. Mais pour eux, dans leurs yeux, c'est bien. Qui considère qu'il a forcément raison. Et c'est une catastrophe pour le mot. Hein. C'est une catastrophe pour la zététique, mais c'est surtout une catastrophe même pour les youtubeurs qui se sont investis dedans, qui sont en train... Déficator était contre le nucléaire? J'ai pas suivi cette affaire. Ils sont en train de perdre la main. Tout le monde est en train de payer. Ouais. Là, ils sont tous en train de payer, et même ça va donc jusqu'au procès, etc. Alors que franchement, ça vaut pas le coup de s'investir autant, quoi. Je veux dire, il y a de l'énergie à mettre, c'est de l'énergie intelligente, et là, ces derniers temps, ça n'a pas été le cas. Mais c'est ça le pire, ils vont finir par mettre dans la tête que l'esprit critique, c'est mal. Et t'imagines le danger obscurantiste de ce genre de choses? C'est pour ça, moi, j'alerte sur les dérives de la zététique et comment ils sont en train de tuer dans l'œuf le projet. Et ça devient un truc de ouf. Mais eux, ce qui les intéresse, c'est de garder leur place de dominant et garder leurs ressentis et sensations qui sont dans le camp du bien. Pas été le cas depuis un bon moment. Oui. Et c'est la fin de la zététique. Ça va faire mal, hein. Ça va faire super mal quand ça va tomber. Et alors, ce qui est terrible aussi, c'est que, effectivement, la dichotomie entre le discours officiel qui est il faut être distancié, etc., et les relations complètement émotionnelles, par exemple, de Thomas à l'endroit de Dalibor, où il y avait une volonté manifeste de destruction. Je veux dire, non. C'est pas objectif. Non, mais même du strict point de vue moral et éthique, ça ne se fait pas. Je veux dire, oui, on est d'accord, ça tue aussi le mouvement LGBT. Le nombre de LGBT qui m'ont parlé en MP, avec qui j'ai discuté, même des personnes trans ou homo ou ce genre, qui n'en peuvent plus en fait de cette mouvance sur les réseaux sociaux, qu'ils ne peuvent pas s'exprimer par peur de harcèlement et de représailles parce qu'ils se font défoncer en mode traître à la nation. Souvenez-vous de Jacotte qui disait, de Léo qui disait ceux qui détransitionnent, niquez vos mères. Ils ne peuvent absolument pas en parler. Alors que, ironiquement, souvenez-vous, on avait fait une vidéo lors de la présidentielle, la majorité des LGBT ont voté pour Macron. Et une grosse partie pour Marine Le Pen. Mais ça, sur les réseaux sociaux, ça n'existe pas. Et pour eux, si tu leur dis que non, mais il y en a, ça existe, hein, des personnes trans et des LGBT de droite, hein, ça existe. Non, pour eux, ça n'existe pas. Le LGBT, c'est forcément d'extrême gauche. Et c'est là que tu dis, la plupart sur les réseaux sociaux qui luttent pour les LGBT, eux-mêmes ne sont pas LGBT. Et ils n'y comprennent rien. Alors que tout ce que veulent les LGBT, c'est juste vivre tranquillement. C'est-à-dire qu'ils deviennent juste des citoyens lambda. Ils n'ont pas besoin qu'on leur mette des projecteurs, qu'on les paternalise, qu'on les infantilise, et ce genre de choses. Et du coup, ça en devient contre-productif. Surtout qu'il dit je l'ai pas insulté, mais il a quand même écrit genre le nécro, non, je sais plus quoi il avait fait. Quand il explique qu'il est trop con pour mettre un pantalon, qu'il comprend rien, etc. Je veux dire, qu'est-ce que c'est que ce mépris de classe, quoi. C'est du classisme. C'est au bout d'un moment. Enfin, non, il y a eu des termes qui sont... Et comme on l'a vu au travers de toutes ces vidéos, on va pas revenir dessus, mais il y a un mépris de classe qui est hallucinant. Et souvenez-vous, hein, de Foilier aussi, qui avait dit à Cro-Blanc, oui, mais toi, t'es que dalle. Moi, j'ai eu la chance, je produis de la pensée, j'ai eu la chance d'être dans une famille aisée, qui avait les moyens. Du coup, je suis assez instruit, éduqué. Toi, tu produis rien, tu sers à rien. Écoute ce que je dis. T'imagines le mépris humain pour quelqu'un qui, normalement, est censé en train de te faire la morale sur comment se comporter
humainement et avoir des bonnes valeurs. C'est hallucinant. Hallucinant. Absolument inexcusable, en tout cas du point de vue de la représentation de la zététique. Ça ne peut qu'abîmer la représentation. C'est ridicule. Alors, question subsidiaire, justement, le validisme, aujourd'hui, au niveau de la Z, où il faut plaire, on va dire, alors, soit c'est justement à Thomas ou à d'autres cercles qui sont plus qualifiés d'extrême gauche. Exemple, vous parliez de Doomit, ce type n'a strictement rien de Z au sens, justement, où moi je l'entends, par exemple. Ah non, c'est pas un zététicien, c'est un vidéaste. Ah bah, regarde le nom de sa chaîne. Quoi? Regarde le nom de sa chaîne. Il dit zététicien, lui? Attends. Oui, zététique politique. Ah oui. Zététique politique. Ah, mais c'est pas possible. En gros, la ZEM. C'est la ZEM, la zététique politique. Oui, alors le choc. Faut arrêter les conneries, hein, sur du concept et de la politique, tu fais pas de zététique. On va être très clair, on va essayer d'être très très clair. La zététique, ça concerne. Voilà. Après, tu peux avoir un esprit critique, mais du coup, si on commençait à rentrer vraiment dans la politique, tu pourrais pas valider ni l'extrême droite ni l'extrême gauche avec la science. Peut-être que la dérive est là, justement. C'est cette idée d'essayer d'instaurer cette idée que si on est tête, si on est logique, si on est rationnel, on est forcément de gauche. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça pose un problème. Une erreur, c'est une erreur de raisonnement. Même. C'est une vraie erreur de raisonnement. La zététique a été. C'est comme ça qu'on arrive aux Khmers rouges. Ils sont tellement persuadés d'être dans leur bon droit. Pour ceux qui ne savent pas, les Khmers rouges, enfin les gens qui ont mis en place les Khmers rouges, ils ont fait leurs études au Parti communiste français. C'est pas une des meilleures fiertés du Parti communiste français à l'époque. Est détruite par la folie inquisitrice de Thomas Durand qui a fait une chaîne de drama et qui insulte les gens. Non, il n'allait pas et critique envers les êtres. Il n'allait pas et est critique envers les êtres. Oui, je pense qu'à mon avis, le zététique, c'est comme pour Bad Mulch. C'est plus pour se moquer, à mon avis, de la zététique, considérant que c'est une mouvance, peut-être même, qui valide tout ce qui est patriarcat, machin et tout, je sais pas. À voir avec Doomit un jour, qui sait. Je sais même pas si j'ai mis zététicien, moi, dans ma bio Twitter. Je sais plus qu'est-ce que j'ai mis dans ma bio Twitter. Membre de la communauté du drama élargi, branche serbe de la zététique. Ah oui, bah oui, j'ai mis ça. Journaliste, lanceur d'alerte, écrivain féministe, genre IIM, Honey Badger. Ouais, oui, c'est ça. Pourquoi pas recevoir Doomit pour ça, oui. Pour savoir ce qu'il en est. Pardon, oui, je crois me souvenir effectivement que Doomit me disait, voilà un type qui se dit zététicien. Alors, j'insiste une fois de plus, je ne me suis jamais dit zététicien. Et puis la plupart des zététiciens ne se disent pas zététiciens. Qu'on soit très clair. La plupart du temps, ils disent non, il n'y a pas de zététicien, il y a la zététique qui est un concept qui réunit plusieurs disciplines, qui permettent d'avoir un esprit critique, etc. etc. Et ça, c'est un truc que ce que je comprends pas, moi, c'est qu'aujourd'hui, les gens ne comprennent toujours pas ce que c'est que la zététique. Ça, c'est ouf. Les gens ne comprennent toujours pas ce qu'est la zététique. Ils sont tellement pédants, ils font tellement du mépris de classe, ils font tellement nous, on produit de la pensée, les autres sont trop cons. À part choper des moutons qui vont les croire sur parole et qui vont boire leurs paroles, les lambda moyens, ils vont jamais les toucher en fait. Parce qu'ils se font mépriser. Et c'est ça la tristesse. Moi je trouve ça simple. Les gens, ça a l'air trop compliqué quoi. Genre, c'est difficile là. Je pense qu'il faudrait que tu invites Henri Brock. Ah mais ouais, je veux bien. Ah mais t'as un contact dans Henri Brock? Non. Moi pas directement. D'ailleurs, il faut que je vais voir avec Renaud Évrard, au pire, peut-être qu'il le connaît. Je prépare un sujet. T'as un zététicien, t'as un fleuriste qui parle de la Z. Alors, c'est une fois, on m'a sorti quoi? On m'a dit, ouais, t'es qui, toi, psychodélique? Tu parles à Thomas Durand, il est directeur scientifique. Directeur de rédaction et directeur scientifique. Je fais oui. Il est directeur scientifique et directeur de rédaction de sa propre association qu'il a montée. Moi, je suis président, directeur général de ma société. Je suis au-dessus, du coup. Et comme je suis président, tu vas t'adresser à moi différemment. Je suis pas l'ouvrier moyen qui travaille à la chaîne. Sur le sueur de Turin, il faut absolument que je discute avec Henri Brock parce qu'il est capable d'en fabriquer des sueurs de Turin. Et bah va le contacter et derrière on fait une interview à 3. On se fait un trisome. On se fait un trisome. Arrête, j'ai découvert ça sur internet, je connaissais pas le terme. Alors là par contre je veux bien débunker Zioclo, mais genre il savait pas c'était quoi un trisome.
J'ai découvert la triplesse du trisome, je savais pas. Bref, ouais, je savais pas. J'ai découvert ça il y a pas longtemps. Je faisais une recherche pour journalisme, hein, bien entendu. Binôme, trisome, tétrasome. Tétranome, je suppose. Tétrasome. Je suis pas moi, je suis pas mathématicien de base. Hein. Je suis plus un philosophe, un littéraire. Tu fais quoi dans la vie? Je caresse mon hamster en live. J'ai 100K followers. Putain, si seulement. Ce chat est si mignon. Alors tiens, en parlant de chat. Bon, là, on arrive vers la fin. Carmen, je vais te demander de nous sortir tes atouts en caméra. Alors, après, ça part sur un petit délire en fin de truc, c'est pas spécialement impertinent. Bref, j'ai chaud aux oreilles. Alors, en fait, à la fin, pour ceux qui savent pas, elle montre ces deux bons gros chiens. Et c'est tout. Oui, trinôme en français, mais threesome en anglais, En anglais, je parle en anglais. Threesome et tétrasome. Donc je disais. C'était plus long que prévu, mais finalement, je trouve que l'intégrale de la réaction de cette chose est extrêmement pertinente, et le problème, il est là. On va terminer sur un point de vue purement zététique. En zététique, il y a un biais qu'on appelle, que j'ai oublié. Je sais plus. Oh, fiche. Il est où l'autre, là? Excuse-moi, comment on appelle déjà en zététique le fait de devoir prendre 1000 fois plus de temps pour expliquer quelque chose que le truc de base? La loi de Brandolini. Merci, ChatGPT. Donc, la loi de Brandolini, c'est ça que je voulais dire. On est purement dans la loi de Brandolini. Il y en a à dire, il y a un problème dans la zététique, c'est quoi? Parce que machin, il a dit qu'il n'y en a pas et vous racontez de la merde. Ah ouais? Bah voilà. 2 fois 2 heures de vidéo qui t'expliquent la problématique. Oh la flemme. Et du coup, bah, ceux qui regarderont cette vidéo, vous qui êtes là, bah vous êtes déjà, entre guillemets, convaincus, vous avez une bonne idée de la situation, mais quelqu'un qui est complètement austère à tout ça, ou qui est en dehors de tout ça, qu'est-ce qui va se taper 4 heures de vidéo pour comprendre les bails, les tenants et les aboutissants? Je peux comprendre. C'est la loi de Brandolini. C'est truc de ouf. Et c'est ça aussi, du debunk. Tu sais que les fact-checkers qui disent « Ouais, mais non, mais regarde, je fact-check, je debunk. Ce qu'a dit machin, c'est faux. » Parce qu'il y a 2 phrases. On les voit jamais dire « Voilà, à cet endroit-là, c'est faux. » Voilà. Evras. On va terminer là-dessus. Evras. Vincent Flibusier a dit « Ouais, Psychedélique qui fait de la désinformation, c'est totalement faux. Evras, c'est pas pour ça. Evras, c'est pour ça, pour ça, pour ça, pour ça. » Sans jamais montrer le contenu de Evras. Jamais. Parce qu'il sait que s'il va le montrer, il va bien se rendre compte qu'il raconte de la merde. Et que, oui, il y a des problématiques dans Evras. Mais par contre, il explique que moi, je fais de la fake news, de la désinformation, et que je devrais disparaître des réseaux sociaux. Il explique que je fais de la fake news et de la désinformation, alors que je ne fais que raconter des faits, mais qui ne vont pas dans son sens idéologique, narratif, politique. Et donc, il appelle au cancel. T'imagines l'obscurantisme et la voie, l'autoroute 6 voies, pour tout ce qui est théorie, pour tout ce qui est validation de théorie du complot. Parce que s'il ment sur des trucs aussi cons, pourquoi il mentirait pas sur d'autres trucs? Alors que techniquement, il leur a juste dit, il y a ces points-là dans le guide Evras qui sont vraiment problématiques, mais il y a ces points-là qui sont vraiment intéressants. C'est ça le truc. La zététique, comme vous l'avez vu au travers de ces 4 heures, il y a des points extrêmement importants, extrêmement intéressants, extrêmement utiles de la zététique. Mais il y a aussi des points qui sont problématiques. Et il faut savoir ouvrir les yeux sur ces points problématiques et de réfléchir à comment on pourrait les résoudre. Et ça, actuellement, ceux qui tiennent les rênes de la zététique principale s'en battent les steaks. S'en battent les steaks. Et c'est ça la plus grosse tristesse. Et c'est sur cette news dévastatrice que je vous laisse. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à partager autour de vous. N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, liker, clocher. Et à bientôt pour d'autres aventures.
Attention, please. Ouh, c'était long, mais c'était bon. Ma femme me dit rarement ça d'ailleurs.